En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. J'aimerais ça, je n'avais parlé la semaine passée, mais j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Yann Terriot, qui est juste là, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est, si vous le connaissez du web, c'est un petit monsieur blanc fâché. Et... Yeah, mais pour de vrai, j'en parle beaucoup dernièrement de ton Daily Buffer, mais je l'aime beaucoup. Ah, merci, J'aime c'est super vraiment gentil. ton Daily Buffer. Ouais, c'est le fun ce qui se passe. Depuis que je suis tombé live avec la chatroom, là, on dirait que ça a repris un autre kick. Là. Je C'est pense vraiment le fun à faire. pour aller encore plus next level, parce que là, tu réponds à ton monde qui écrivent des affaires, ça te prendrait quasiment quelqu'un avec toi pour filtrer ça, tu sais. Ouais. Ben, pour filtrer, mais surtout quelqu'un pour un deuxième micro avec moi, là, j'aimerais tellement un ça. Un co-animateur. Ouais. Mais que je sois riche, là, je vais avoir mon studio, puis je vais avoir un co-animateur, puis toute la patente. T'aimerais pas ça qu'il y ait, mettons, des fans de sous-écoute qui fassent un... Il y en a qui le feraient gratuitement, puis il y a du monde super drôle qui nous écoute. Tu veux dire qui filtrait la chatroom? Ben, tu sais, de genre avoir un co-animateur / stagiaire, tu sais, ouais. Quelqu'un qui t'aide, puis tu sais, qu'un coup que tu vas te mettre riche, cette personne-là, tu pourrais les aider un peu. Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir mon Poseidon. Quelqu'un que je peux ridiculiser, là. On dirait que ça manque dans ma vie, ça. Ta grosse victime que tu pourrais humilier. Exactement. Pour de l'argent. Quelqu'un qui chie dans ses culottes, puis ça serait mon punching bag. On va ramener le bullying. Exact. Ah ouais, Chris, on devrait faire une levée de fonds puis tabasser Jasmin Roy. Non. Je l'aime, Jasmin Roy. Il est fin en plus. Hey, Cette semaine, Yann, t'es-tu prêt pour commencer le show? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment content. Encore cette semaine, on a quelqu'un que c'est sa première fois au podcast. Puis, c'est la part du temps, on a toujours des humoristes au podcast. C'est arrivé une couple de fois qu'on a eu du monde de la musique. On a eu Pépé sa guitare. On a eu mon oncle Serge. On a eu Hugo Mudi des Saint-Catharines qu'on n'a pas pu jouer parce qu'il y a eu plein d'affaires illégales dans le show. Mais cette semaine, on a encore quelqu'un de la musique, quelqu'un que j'ai... Moi, ça fait pas... Tabarnak! Y a-tu une madame qui vient d'accoucher, esti? J'ai entendu... j'ai fait... Bon, ben, OK. Ah. Cet enfant-là va devenir le stagiaire à Yann, esti. C'est clair que le petit crâne, il doit être un peu... Tabarnak! Qu'est-ce qui est arrivé? Sais-tu... Gabi Tibi a renversé le drink. OK. Mais il n'a pas renversé le verre. Mais il n'a pas cassé. Tabarnak. Tu vois comment Gabi Tibi il est fort il s'organise pour cochonner des affaires, mais sans que ça fasse trop de bruit. C'est quoi t'as renversé, Gabi Tibi? Un Long Island. Oh, yes. Puis j'aime ça que là, t'arrives avec la mop, tu fais juste pousser des citrons sur le côté. Le pauvre public est comme, bon, mais là, j'ai du citron sur le pied. Il a même pas ramassé le verre. T'as-tu ramassé le verre ou t'as poussé le verre? OK. Là, t'es en train d'essuyer les jambes du monsieur. Parfait. Tabarnak. On est pro, Anastie. Bon. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Gabi Tibi. Hey, on va starter ce show-là. J'allais faire une belle présentation, puis Gabi Tibi a gâché ça.
Mesdames et messieurs, voici Roxane Bruno et Martin Cloutier. Salut. Salut, ça va bien? Ça va revenir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Hey, allô, merci. Yes. Allô. Là, en plus, les deux, vous êtes... Ça sent le citron ici, non? Vous autres, vous connaissez Oui. de... c'est toi qui as fait la mise en scène de ces shows au Club ça. Soda. Ouais. Son dernier show, en fait, sa tournée qu'elle fait présentement. L'automne dernier, on a travaillé ensemble, Roxane et moi. Je l'ai accouché. Et, Ça a fait à peu près le même bruit que tantôt. ça fait le même bruit. Non, mais je suis très touché parce que c'est sa gérante qui m'a approché pour... Roxane n'avait pas beaucoup d'expérience de scène et puis c'est vraiment une bombe sur la scène. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu en show, mais elle est incroyable et vraiment, c'est... Toi, t'es arrivé de YouTube. Ouais. T'es venu au monde sur YouTube. Ouais. Puis sur YouTube, t'étais plus drôle que... Sur scène, ben tes tunes sont... Il sait pas, Non, pas en tout. mais tes tunes sont pas drôles, mais Non. toi, t'es drôle. Ouais. Chaque fois que je t'ai vu, mettons, sur YouTube, je te trouvais drôle, puis j'écoutais tes tunes. Elles sont super bonnes, mais elles sont pas drôles. Non, c'est ça, c'est vraiment comme deux pôles, dans le fond. Ouais, non, mais c'est avoir... C'est Une être, bonne bipolaire, ouais. c'est être un humain. tu sais. Ouais, exactement. Mais ça, t'as-tu un choix à faire au début? Tu t'es-tu dit, mes chansons, je devrais aller plus drôle? Mais on dirait que je suis pas capable. J'ai essayé de masser puis de faire une espèce de tune où ça allait être funky, mettons, comme les 3 accords. Moi, j'ai trouvé excellent, eux autres, mais je suis pas capable de faire ça. On Ok. dirait qu'à chaque fois que je m'assis devant une feuille, je suis comme... c'est comme, je sais pas. C'est comme l'espèce de syndrome du clown triste, mais genre x10. Là, OK. ouais. Puis là, t'as fait 4 soirs au Club Soda. Ouais. Puis t'en fais un autre, Club Soda? Non, c'est les 4 C'est soirs qu'on fini. fait. Ok. Ben, on allait peut-être en faire un 5e, mais finalement, j'ai décidé qu'on allait partir En à travers tournée. le Québec. Ouais. C'est laquelle... Là, c'est ta première fois en région. Non, la deuxième. En fait, c'est ça. Ça fait 2 ans que je fais ça. La première année, c'était un peu plus underground. Je commençais. Les salles se remplissaient bien quand même, mais là, c'est comme avec la disque et tout, ça a comme explosé. Puis là, j'ai commencé à rentrer un peu plus dans les médias traditionnels. La radio me pousse beaucoup aussi. Donc là, c'est vraiment plus reconnu. Là. Les gens, les fils se touchent, là, des fois. Ouais, c'est ça. Puis toi, c'est-tu la première fois que tu fais de la mise en scène de quelqu'un qui n'est pas de l'humour? C'est la deuxième fois. J'ai fait Les Deux Frères aussi il y a 3 ans. Et puis Roxane, c'était la deuxième, mais il y avait une partie d'humour qu'elle voulait pas me montrer. Parce que... Ah ouais? Elle Hey, avait j'étais peur starstruck. que tu mettes Ben, ça elle avait sur peur scène. que je juge. Non, non. En fait, elle savait pas si elle devait le garder dans le show ou pas. Fait que moi, je dis, montre-moi-le. Puis elle avait beaucoup de pudeur à me le montrer parce que j'étais un humoriste. OK. Fait qu'on plaçait ses chansons. Il y avait des affaires à placer quand elle chantait parce qu'elle avait Le micro. Ben, elle mimait tout ce qu'elle chantait. Mettons, elle avait des petits tics, comment tenir son micro, comment vraiment techniquement. Comment tu tenais ton micro? Comme ça. Non, mais. La grosse Non, mais conne. ceci dit, quand elle a fait son premier show de rodage, mettons, et que là, elle a fait ses numéros, j'ai fait comme, OK, elle est vraiment forte, elle est vraiment bonne, et moi, je pense qu'elle Puis devrait pas choisir. on voit que t'arrives du monde de l'humour, que t'appelles ces tunes des numéros. Ouais. Comme ça, c'est un juste bon number. All right. Méchant number bon que tu punchline. Ton number, là, ton genre de sketch chanté, là. C'est bon à tabarnak. Ton personnage avec des bâtons qui comme sur tout en arrière de toi, là. Elle est bien bonne, elle aussi. On voit pas les fils. La pièce de théâtre. Non, mais effectivement, elle voulait choisir, puis j'ai dit, t'as pas à choisir. Je pense qu'elle pourrait faire un ou l'autre, vraiment. Elle pourrait être juste une chanteuse, elle pourrait être juste une humoriste éventuellement, avec un petit peu plus de métier, mais elle prend pas un compliment, là. C'est un autre défaut. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on dirait que, tu sais, moi, j'ai pas fait l'école. J'ai pas fait l'école de l'humour. Fait que j'ai pas. Puis, non, t'as peu, là. Laisse-moi finir. Je parle avec Mike, là. Non, j'ai pas l'espèce de. Tu sais, vous autres, vous écrivez, vous avez les règles, vous avez tout. Moi, c'est comme les sketchs sont. Les sketchs. Mes parties de. C'est des chansons de aussi, mais. Non, mais c'est On parce que appelle je pas fais ça comme 50-50. Tu sais, je fais de la chanson puis de l'humour dans le spectacle. Mais moi, c'est pas des trucs écrits. Tu sais, eux autres, là, c'est la virgule près ou à la respiration près. Moi, j'ai une ligne directrice. Je joue là-dessus tous les soirs, tu sais. Fait que on dirait que j'ai le syndrome de l'imposteur. Je serais pas game de venir ici un soir roder quelque chose. Pourquoi pas? Tu sais, mettons, venir d'un open mic.
Mon Dieu, j'aurais dû me poser ces questions-là. Ouais, avant. excuse-moi. Pourquoi Ouais, pas? pas Je sais pas. Y en a-tu des humoristes qui apprennent pas le texte vraiment rodé? Ouais, moi, il n'y a rien. Moi, Mais c'est vrai que t'as l'air un peu de même. Tu sais où tu t'en vas, mais comme. Non, je sais où est-ce que je m'en vais, mais je sais pas comment je vais me rendre. Mais- Puis je le change à chaque soir. Puis ça, ben, ça finit, il se ramasse en cours. Ouais, Il faut ouais, faire c'est attention. Ça. Ah, c'est ça. J'aime mieux écrire. Ouais, fait que je suis peut-être pas la bonne Non, mais personne. je le vois, mettons, j'ai regardé tes trucs et tout. C'est clairement qu'un soir, t'as plus de fun, puis là, le gag, il va devenir 1000 fois plus gros. Ben, moi, c'est de même. T'sais, si je vois que la salle est plus ou moins réceptive, puis sont venus vraiment voir le personnage qui chante, OK, je vais pousser la note, je vais chanter. Mais quand le monde sont comme, asti, c'est drôle, puis ils embarquent avec moi, ben là, le show peut durer 3 heures. Puis là, c'est pour ça que lui, il est rentré dans l'histoire, parce que je sortais de mes spectacles brûlés. Elle faisait des shows de 4 brûlés. heures, 4h30. Tabarnak. Ouais, tabarnak de calice, ça avait pas de bon sens. C'était beaucoup trop long. C'était jamais la même affaire. Moi, je disais, faut que tu fasses un peu quand même la même affaire. Je veux que tu vives sa scène, mais en même temps que tu aies un certain guideline quand tu racontes de quoi, ouais. parce que... Je suis vraiment mieux de même aussi, là, parce que là... Je pense que oui, puis je pense que c'est plus de santé aussi, parce que tu vas te brûler à faire ça. Mais elle est très drôle, elle raconte n'importe quoi. Tu sais, quand elle raconte la fois que la police t'a arrêté au parc, puis c'est des affaires qu'elle a vécues, qu'elle raconte, qui sont drôles. Fait que c'est une conteuse. Moi, je pense effectivement que elle a besoin juste d'un guideline pour y aller, puis tout ça, mais vraiment efficace. Elle a le sens du punch, puis elle a la façon de livrer son histoire. Là. J'ai aucun doute qu'elle pourrait le faire, mais elle pourrait même faire un numéro ici sans problème. Quand tu faisais, mettons, des shows de 4 heures, tu sais, tes musiciennes, eux autres, ils doivent faire comme... Tu sais, ils doivent être, tu sais, sur le coup, t'es comme, OK, hier, elle a raconté ça, ça a pris 1 minute. Là, je suis prêt. Puis 11 minutes plus tard, d'avoir ton pic dans les mains, ça doit être longtemps. J'ai toujours eu des phrases là, clés. OK. Comme quand je dis tel mot, il sait que là, il faut qu'il embarque, OK. mettons. T'sais. Mais sinon, ouais, le bassiste, des fois, il part dans l'une. Il est même plus là. C'était trop long, mais pour vrai, j'ai jamais ressenti avec le public. J'en donnais, le monde était réceptif. Si j'avais vu que le monde était comme ta gueule, bitch, chante, j'aurais fait OK, c'est bon, ma gueule, mais sinon, ça fonctionnait. Là. Puis tes musiciens, est-ce que c'est des amis de longue date ou c'est... En fait, moi, c'est mon producteur qui a vu mes trucs sur Internet, qui est venu me chercher, puis lui, il a monté... T'es la Justin Bieber des lesbiennes québécoises. Avec le look, hein? Tu sais, en gros, là. C'est vrai que j'ai un peu le... Ouais. Si j'avais son portefeuille. Mais, fait que ton producteur t'a vu, il a fait « Asti, je crois en toi, on sort un album. » Puis, ça l'a... Pour de vrai... Ça a fonctionné. Ah ouais, ça marche au bout. Ça va là. vraiment plus vite que je pensais. Fait que des fois, je prends des petites pilules pour dormir, là, tu sais. C'est vraiment Elle intense, avait- là. C'est drôle parce qu'elle avait tout à apprendre. Tu sais, elle est devenue chanteuse. Quand je faisais la mise en scène, j'étais là, t'as-tu un coach de voix? Parce qu'elle avait vraiment des défis à préserver sa voix. Puis là, on chante à soir, mais on chante demain soir, puis on chante après-demain. Ah ouais. Fait qu'à un moment donné, t'as des stretches de show. Fallait qu'elle trouve une discipline de chanteuse qu'elle avait pas. Elle faisait Fait des que tours sur j'arrête de Internet. fumer, puis, j'ai arrêté de fumer. Elle a arrêté de Ah, fumer. tu fumais Je dans le fumais temps? à OK. côté. Fait que Ça, c'était j'ai comme- tout le temps trouvé ça weird, les chanteurs-chanteuses qui fument, que c'est ton instrument, puis tu crises de la boucane. C'est comme Ouais, genre si... Eric, C'est comme si, mettons, t'étais guitariste, puis à chaque soir, tu demandais au monde de piler sur tes mains. C'est... me semble, aide-toi un peu. Hein. Non, mais c'est pour ça que j'ai arrêté. Puis pour vrai, je pose des notes. Je suis super... je suis surprise de moi. Mais le soir, des fois, là... ah, Ça fait combien de temps que t'as arrêté de ça fait à fumer? peu près 6 mois. OK. Toi, t'as fumé aussi, hein? J'ai dans fumé le temps? longtemps, j'ai recommencé une fois à cause de toi. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Ah ouais, c'est vrai. Je le voyais en te posant la question, j'ai fait... Mon petit monsieur qui me surveille là, dans ma tête, il faisait « Pose pas cette question-là. » Non, mais... Mon André Là, de chambre dans la tête. Là, il ça fait était- 3 ans que j'ai arrêté, ce qui était à peu près le laps de temps quand tu m'avais fait recommencer. Mais c'était Ah, juste mais pour c'était rire. bon, C'était ça serait bon. écœurant. On en fume-tu une? Juste... T'as-tu arrêté, toi, avec? Non. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas fumé. Ah ouais, pour Ouais, vrai? plus que 10 ans. Ouais. On était à juste pour rire dans la ruelle, j'étais assez nerfs, puis je t'avais dit, Mike, je t'envole une, puis tu m'as regardé, t'as dit, tu sais que si je t'en donne une, tu vas recommencer? Puis j'ai dit oui, puis si j'ai recommencé. Et là, finalement, t'as zéro incité. Ouais. Non, mais J'ai essayé de l'arrêter. c'était quand même lui qui était le prochain. Ouais. Chaque fois que je me suis mis dans la marde, il était comme ça, tabarnak-là, c'est à cause de lui que je fumais.
Non, c'est Mais fini. c'était-tu dur pour toi d'arrêter de fumer? Ben oui puis non, parce qu'on dirait que c'est comme venu naturellement. Je fumais de moins en moins. Ma blonde fume zéro. Elle OK. est asthmatique, là. Asthmatique. J'en vais dans les chambres d'hôtel, il y a du tapis, elle dort pas de la nuit. Sa fille, même affaire. Fait qu'on dirait que je me sentais que je puais. Puis là, quand t'es avec quelqu'un qui fume pas, tu sors dehors tout seul à moins 40. Puis je me faisais chier, tu sais. Ta blonde, tu sais, parce ça, pour vrai, là, tu sais, quand tu fumes, t'es comme, c'est le fun. Tu sais, ma blonde réalise pas que je pue, mais tu pues un peu. Tu sais, elle te faisait-tu des petits commentaires? Oh non, zéro open OK. bar, ma blonde. OK. Non, elle a rien dit. Mais elle te frenchait en faisant ça. T'es comme, c'est super romantique. Non, mais j'ai arrêté pas longtemps après nos débuts, tu sais. Fait que je pense qu'au début, t'es comme, tout est teinté, là. T'es comme en amour, Non, puis comme ouais. la personne pue, mais t'es comme, Ouais. I like L'autre, t'as pas de. Ouais. elle faisait jamais Ouais. ça. Elle est comme, oh yes, une petite rockeuse, hostie. Elle sent comme Éric Lapointe. All right. Ah ouais, petit cuir, viens t'en. Une petite rockeuse. T'as-tu déjà rencontré Lapointe? Non. Non, mais j'étais censée faire sa première partie en Suisse, puis OK. il était bien malade. OK. Fait qu'il est pas venu. Il était bien malade. Ouais, il était bien malade, fait qu'il est pas venu. Une petite grippe, là. Toi, tu t'es-tu rendu en Suisse? Ouais. Non, mais c'était un festival. Fait que moi, OK. j'étais booké, mettons, 2 jours, puis le 3e jour, j'étais en première partie d'Éric, là. C'était bizarre comment c'était fait. Dans le fond, toutes les Suisses venaient voir les spectacles, puis ils C'est-tu choisissaient après dans quelle salle ils allaient venir te voir. C'est-tu le festival du tabarnak? Non, c'était Pully Lavaux à l'heure du Québec. C'était tellement OK. malaisant. Mais pour vrai, j'ai trippé là-bas. C'était écœurant. J'ai été accueillie comme une reine. Mais là-bas, c'était toutes des tables de pique-nique avec comme des... Ils nous prenaient vraiment comme pour des beaucerons, là. Tu sais, OK. c'était comme si on se nourrissait de sirop d'érable à l'année, là. OK. Ils étaient comme, ça allait être bien, regardez les tables de pique-nique. Puis j'étais comme, ouais, mais pas tant que ça. Tu sais, nos restaurants, c'est pas juste des tables de pique-nique, là, tu sais. Mais non, c'était malade pour Puis vrai. mais- t'es-tu genre, hey, v'là une bière ou un pichet de poutine? Ou tu sais. Pas à ce Oui, point-là. non, c'était vraiment des menus typiquement OK. québécois. C'était le fun. Ça goûtait pas à poutine pantoute, là, ils l'ont pas, mais... Vous autres, est-ce que vous êtes vous avez pas bien joué en Europe, hein? Non, t'es allé 3 fois, en fait. À Nantes, 2 fois, puis à Liège, 1 fois. Liège, c'est-tu en France ou c'est... Non, c'est en Belgique. C'est en Belgique, OK. Mais Puis- c'est pas moi qui conduisais, mais je sais où. Puis, pourquoi vous êtes pas... C'est pas quelque chose qui nous attirait tellement. Honnêtement, on est allé faire les 2 fois avec Juste pour rire. C'était des courtes expériences. On a tripé, mais en même temps que Stéphane Rousseau était là, on avait beaucoup parlé de ça avec Stéphane. Tu sais, c'est vraiment mettre de côté tout ce que tu as fait ici Ouais. pour aller là-bas. Lui, il a vraiment recommencé à zéro, sauf ce qu'il avait acquis, mais en même temps, il disait, je repars de loin. Et même à l'époque, il me disait, il dit, je le referais pas nécessairement si c'était à recommencer. Tu sais. Puis nous autres, au moment où on aurait peut-être pu y aller, ben on a eu des enfants, Dominique puis moi. Ben pas lui puis moi, mais... mais en même temps, là, mais pas ensemble. Mais... Et ça faisait que je voulais pas peut-être impliquer la famille là-dedans. Puis on n'a jamais senti le besoin non plus de... On a toujours travaillé beaucoup au Québec aussi, première des choses. Puis on n'a jamais ressenti le besoin de s'expatrier. Mais c'est drôle parce que là, présentement, il y a un duo belge qui, depuis 1 mois, fait un show, une tournée à travers l'Europe puis la francophonie avec un de nos numéros. Que ça fait... vous autres, vous avez que vendu nous autres, ou on ils les vous a- on ont les Gad a- Elmaleh, ça? Eux autres, ils ont- C'est rendu un verbe, esti. Ouais. On a un deal avec eux autres, mais c'est les frères Taloche, en fait, qui font OK. le métier depuis 30 ans comme nous Y autres. en a-tu un des deux qui a été obligé d'engraisser? Non. Tu sais, parce que, me semble, il y avait la même shape un peu. C'est le numéro du verre d'eau, fait qu'il n'y a pas besoin d'être si gros, il y a juste besoin d'être cave. Ça, c'est Mais- pas tu sais, vu qu'ils ont les deux exactement la même shape. Là, il y en a un qui est comme, bon, mais on va se laisser aller. Caliste. La pression à côté. Mais non, fait que, tu sais, de savoir qu'un de nos numéros tourne là-bas, c'est trippant, mais pas plus Ah ouais. que ça. Ouais. Mais ça doit être cool, ça. Est-ce que t'as juste vu sur vidéo ou tu l'as vu live? Je l'ai pas vu encore, on va essayer d'aller le voir. Ils seront à Paris en janvier. Puis là, je drop ça dans la conversation de même, mais j'aimerais ça aller les voir en show à Paris et aller voir Paris en même temps. J'ai jamais OK. Il y a de quoi de magique. Tu sais, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui a acheté un de mes numéros, mais j'avais eu un de mes shows qu'on avait présenté au cinéma, puis il y a de quoi de fucking weird d'entendre tes jokes C'est quand sûr. t'es dans la salle. Fait que je suis sûr que tu vas vivre la même affaire, puis tu te sens mal si tu ris. Tu
sais, parce que ça a l'air d'un hostie d'étron qui fait comme bon, qu'est-ce que je suis bon? Mais c'est Un drôle. Christ de génie. Parce que ce numéro-là, les Frères Taloche, ça fait longtemps qu'ils veulent l'insérer dans un de leurs shows. Nous autres, on hésitait, on savait pas, on se disait si jamais on veut y aller, mais finalement, ils l'ont fait. Mais c'est un numéro qu'on avait fait, nous, en Belgique, à Liège, OK. quand on était allés. Et, C'est là que vous avez vu la entre première autres, fois? parce qu'on s'était vu au Grand Rire à Québec Parce dans le temps. eux puis, autres, c'est les Frères Taloche qui dirigent le festival de Liège. Le Vau OK. Rire, c'est eux Le autres qui ont Vau mis ça Rire, sur ouais. pied, C'est effectivement. ça. C'est des gros producteurs aussi en Belgique, eux autres. Ils produisent un paquet d'autres artistes, chansons et humour et tout ça. Et on avait fait, nous autres, ce numéro-là. Puis quand eux l'avaient déjà vu, puis ils nous avaient demandé de le faire là-bas. Puis tu sais, l'Europe, c'est pas la même chose qu'ici. C'est un autre... Ouais. Il y a une démesure. On avait un tournage dans le jour avec Anthony Cavana, qui est à Paris. Il arrive en TGV. Puis il dit, on a 15 minutes pour tourner. Je dis, Calice, Anthony, excusez, mais je fais comme, calme-toi, ça prend une demi-heure. Il dit, non, il dit, on a 15 minutes. Vu qu'il y avait un show à Paris. le Non, soir. mais c'est-à-dire que lui, il arrivait en TGV, puis au bout de 15 minutes, c'était plus vivable dans la ruelle. Là, OK. les fans ont commencé à voir où on tournait extérieur. Après Ils 15 voyaient minutes, il y avait Anthony. 300 personnes autour de nous autres. Puis Anthony, ils sont intenses là-bas. Ils sont là. hyper intenses. Ouais. Fait que moi, il a dit, on a 15 minutes avant que le mot se propage puis qu'on ne puisse pas tourner. T'sais. C'est ce qui est arrivé. Mais il nous avait demandé, nous autres, de faire le numéro Aziz, comme on le fait au Québec. Puis on l'avait fait. Écoute, il y a une famille royale en Belgique. Là, fait qu'il y avait un représentant de la famille royale. C'était très Il y a officiel. une là. famille royale. Ouais, Qu'est-ce que je connais rien à propos Ben, de moi non l'Europe? plus, je les connais pas tant, mais... Tu savais-tu qu'il y avait une famille royale? Non, 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 non. Il y a, fait qu'il y a- C'est pour ça il y que a- depuis tout à l'heure, je suis de Il y même. avait une espèce de Il y a un prince. roi, puis un prince, Il y puis a un roi, je pense que c'est le roi une Albert. princesse. Ou, je me Il souviens s'appelle pas, Albert, c'est bien cliché. Non, c'est pas Albert. Ouais. Je me souviens pas. Écoute, je me souviens, moi, j'étais sous quand j'avais soupé avec. C'est-tu l'affaire de... J'ai aucune idée. Mais C'est lequel qui a mis... C'est le roi Albert qui a mis ses culottes à l'envers? C'est le ou roi c'est- Albert. OK. mais ceci dit, on avait fait ça devant 2000 Belges qui, nous autres, on se disait, écoute, ils comprennent mieux le québécois Ben qu'on ouais. pense. C'est Mais presque les pareil. en Belges, fait. les Belges, les Québécois, on est quasiment identiques dans notre accent. Tu sais, puis vous autres, en plus, votre humour, ça, je trouve, c'est un humour qui voyage facilement. Parce que c'est pas des jokes vraiment d'actualité ou de tu sais, c'est pas politique. Fait que, tu sais, C'est du burlesque entre deux personnes. fait que, Vraiment. tu sais, tu fais ça, tu sais, on s'entend qu'il y a quelques petites affaires à Ouais. adapter, là. Mais tu sais, tu pourrais jouer ça au Cameroun, tu pourrais jouer ça en Russie. C'est deux gars, c'est deux chums qui se niaisent, tu sais. Non, mais c'est vrai. Je sais pas jusqu'à quel point c'est argotique, peut-être, qu'est-ce qu'on fait. C'est peut-être... Je me suis jamais posé la Toi, question, tu penses vraiment. pas que c'est... Moi, je suis Je sais sûr pas. que c'est n'importe où sur la planète, s'ils comprennent votre parlure, langue. Ouais. ils vont comprendre. J'ai vraiment pas ce feeling-là. Moi, j'ai l'impression Ah, ouais? des fois que faudrait adapter beaucoup d'affaires. Tu sais, quand on a joué en France, on sentait que... puis on est très... un windshield, c'est pas un pare-brise pour nous autres. Ouais, Fait que ouais. si tu me fais dire un pare-brise, je vais moins mordre dans le gag, mettons. Enfin, je me souviens, mais quand on disait windshield en France, ils nous regardaient, Callis, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ils nous perdaient complètement, mais... Moi, c'est je un m'étais exemple. demandé, moi, s'il fallait changer des mots dans mes tunes quand j'étais lancée. Ah, tu devrais pas. T'es as-tu Non, changé? je les ai pas changés, Ouais. mais c'est là que j'ai commencé à mimer, par exemple. t'sais. OK. J'avais tellement peur qu'ils comprennent pas. Là. À mimer ses tunes. Je mimais les paroles. Ben oui, fait que là, c'est sûr Spécial. que autres, ils Fait étaient que comme. windshield, tu Elle faisais nous prend pour des windshield. cons. Non, mais à un moment donné, j'ai un jour, je vais être grande comme un gratte-ciel, puis j'étais comme, ah, c'est conne, tu sais, Y a c'est pas- tellement con. Il n'y a pas gratte-ciel en France? Ben, probablement, c'est ça qui est triste, tu sais. C'est comme, je me suis mis à mimer toutes, je les prenais vraiment pour des cons, là. Ah. Mais Mais vraiment toutes, là. Moi, quand je faisais la mise en scène, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je sais pas. J'avais mis des petits gants blancs, puis je m'étais peinturé à la face, tu sais. Presque. Un moment donné, j'ai dit, arrête de faire ça. Je dis, garde-en un peu, mais fallait pas tout, tu sais. Puis le moment, elle a arrêté, puis maintenant, elle arrête au milieu d'une toune. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ma main gauche, là? Elle savait plus comme. Mais je fais juste vivre, on s'en crie. Ah non, mais hey, c'est stressant, Chris. Là, ça fait même pas un an que je fais de la scène. Là, j'ai Martin Cloutier qui pop dans une salle vide. Hey, une salle vide, faire un show dans une salle vide. t'avais même pas ton band avec toi, fait que Ouais. c'était Ben oui, juste oui, non, mon la- band était là. OK. On faisait le pacing du show, mais là, après ça, il fallait que je place mes Puis là, gags. t'as lui qui Puis fait j'ai lui qui est bouge assis, puis pas. la lumière est allumée, puis il me regarde comme ça. Puis il dit rien. Moi, je chante.
je m'époumonne. Mais je chante mieux que ça, là. Ça a l'air juste bizarre, mon affaire, là. On dirait juste une mauvaise toux. Il y a de l'autotune. C'est une petite crise d'as, puis là... Là, j'ai arrêté de fumer, ça s'est passé. Mais tu sais, là, il me dit, OK, mais c'est quoi tu dis entre les tunes? Tu sais, j'étais pas game, j'étais bloquée, j'étais incapable de faire mes gags devant lui. 3 jours après, on a rempli la salle. Puis là, je suis partie, j'ai oublié, j'ai dit, là, toi, tu t'en vas dans le fond, faut pas que je te voie. Là. Il s'est mis dans l'ombre, il s'est caché. Avec ma flashlight. C'est ça. Mais tu sais, moi ce que j'apprends tout le temps quand je fais des mises en scène avec des différents artistes, puis tout ça, puis avec Roxane, moi, je trouve ça fascinant d'où elle vient. Moi, Internet, j'ai de la misère à partager sur Facebook, mettons. Tu comprends que tantôt, tu parlais avec Yann, je comprenais fuck all de quoi vous jasiez. J'étais là, tabarnak, de quoi qu'il parle. Là, il dit, c'est quoi ça, un live chat? Mais elle qui s'est toute construite sur... Fait que toi, partager YouTube, t'amènes ton ordi chez ton voisin, tu sais, tiens, J'y laisse une semaine. regarde mon ordi, Ferme pas ma page. check pas mon historique. Efface-les pas, en tout cas. Mais tu sais, moi, je connais pas cet univers-là, en fait. Elle s'est toute construite. Fait qu'elle rentre, elle répète, elle fait un live, pas un live Facebook, mais comme un story. Non, je fais pas ça. Une mais story, un story story. Facebook. Elle se fait plein de... Écoute, elle m'étourdissait. J'étais là, comment ça fait que je viens de voir ça sur Facebook au lunch, il y avait comme 7 affaires, mais pendant la pratique, elle postait des affaires. Elle est très... tu vois qu'elle vient de là. Je trouve ça fascinant parce que moi, je viens pas de là du tout. Et elle est très... fait qu'elle est un peu une master pour moi là-dedans. Non, mais tu sais, ça coûte pas cher en promotion. T'sais. Mais c'est ça qui m'impressionne du monde, mettons, de ta génération, c'est que ça vient naturel. Puis ce que je trouve triste, il y a plein de monde de notre génération qui font ça. Il y en a qui le maîtrisent, mais il y en a beaucoup que tu sens que il y a quelqu'un dans leur entourage qui a fait « Non, on fait un story. » Puis ils sont comme « je suis au métro, puis... Non, mais je regarde des artistes, mettons, plus de votre âge, qui font des stories, Les mettons. messieurs. Des petits messieurs. Les petits messieurs. Puis moi, j'allais dire les messieurs. Toi, tu voulais nous insulter en nous appelant des petits messieurs. Les petits messieurs. Les petits messieurs. Puis moi et ma blonde, on regarde leur story parce que ma blonde fait beaucoup partie de mon univers sur Internet. Puis on regarde leur story, puis je suis comme, oh mon Dieu, ils l'ont écrite, là. C'est 15 un secondes, petit une sketch, story, là, là. Puis clairement, il a écrit son nom, 2 points. Toi, tu vas dire ça. prémisse, Toi, tu vas dire déception. ça, puis ils l'ont fait. Puis à un moment donné, ils l'ont posté, mais ça perd tout le naturel, tu sais. Fait que moi, j'aime moins ça, tu sais. Mais elle est très habile, ceci dit, à le faire, puis est une championne là-dedans. Ouais, mais là, mettons, tu vas finir par me crever les yeux avec toutes ces fleurs-là. Là. Pourquoi? Ah, moi, Ben, ça? c'est parce Ben que non. mon garage, depuis tout à l'heure, j'ai chaud. Ben, là. En fait, je te trouve bonne peut-être parce que t'es la seule que je connais qui fait ça. Là. C'est ça, c'est bon. Non, non, c'est correct. Là, il va réaliser, il va voir d'autres monde de ton âge, il va faire Ah, Chris, c'est pas voyons, spécial. sont toutes de même, esti. Câlisse. T'aurais dû me calmer avec les compliments. Toi, est-ce que... fait que là, t'as commencé à faire des shows il y a 1 an. Ouais. Puis, Chris, ta famille doit capoter. Ah oui, ben moi, ce qui me fait le plus rire, c'est mon père. Mon père, là, quand j'ai commencé sur Internet avec ma guitare, t'es comme... Va te trouver de job! Tu sais, comme il prenait ça 0 au sérieux, mon père. Puis là, quand il m'a vu à la disque, il a compris. Mais tu sais, j'ai fait plein d'affaires avant la disque, mais pour un père, la disque, c'est vrai, Ouais. c'est palpable. tu sais. Mais la télé, c'est ça. C'est ça. Tu sais, souvent on dit que la télé a plus d'impact. L'impact que la télé a, c'est la crédibilité. Puis le mon- web a fuck all de Il a crédibilité. vraiment compris, là, sa fille, là. Le monde, il m'en parle au bureau. Le monde, il m'en parle. Il va plus porter de CV, là. Le monde, il m'en parle. Il est vraiment content, là. T'as-tu des frères, des sœurs? Non, je suis enfant unique. OK. Fait qu'une chance, ça a marché. Sinon, Ben oui, lui, sinon, c'est- tabarnak, il allait se j'étais la tendre, risée. tu sais. Il allait faire câlisse. Ma fille, elle joue de la guitare sur Internet. Câlisse. C'est où qu'on l'a échappé, Monique? Qu'est-ce que Ça a fait splash à ma naissance, puis... Toi, t'as-tu des frères, des sœurs? Moi, j'ai 8 frères Ah ouais, et sœurs. mais puis je connais une de de mes tes sœurs. sœurs. Ouais. T'as 8, vous êtes J'ai 9? 5 sœurs, 3 frères. T'en veux-tu 2? T'étais dans quelle... Je suis T'étais dans quelle 6e. portée? Je suis 6e de 9 mois. J'ai pas l'air de ça, j'étais d'un petit, moi. Hey, pour vrai, là, ça va sonner comme un gag, mais tes parents, des fois, ils devaient oublier le nom d'un des enfants. Chris, Tu mon sais, père sûrement oublie que mon ça nom. doit être comme... En fait, ma il y a mère une face de Ma Stéphane. mère est encore vivante. Ça doit faire une 30aine d'années que quand elle veut parler à un de ses gars, mettons, elle les nomme toutes.
avant de nommer... Elle le nomme en dernier. Fait que ça avait parlé au plus vieux, maintenant pour être le plus jeune, elle les nomme. Voyons, Denis, Pierre. Puis si elle veut parler à Martin, à part en haut, à part Denis, voyons, Pierre, Stéphane, Martin. Mais tout le temps de même. Fait qu'on fait comme... on le dit, mais c'est Martin, maintenant. C'est Martin. Arrête de toutes les nommer, ça gosse aussi, mais elle les nomme toutes de même. Mon père fait la même chose, mais il y en a juste une. Il dit Pierre, Martin, Paul, Roxane. Attends, ouais, c'est ça. Avec les noms de mes frères, quoi. Ah, c'est juste... C'est qu'elle est conne. Ça a pris combien de temps avant que vous développez sa complicité-là? Parce qu'au début, tu sais, vu que lui, quand tu l'as vu arriver, c'était un gars que ça faisait depuis que t'es tout petite, que tu connaissais, jusqu'à temps qu'il puisse te traiter de conne, puis que... Mais ça n'a pas été long, parce que moi, dans le fond... C'est tout de suite la première conversation. Ouais, il est rentré en disant « C'est pas bon, c'est de conne. » Non, mais je l'avais vu une couple de fois chez C'est quoi? Quand j'allais faire des entrevues le matin. Chez C'est quoi? Chez C'est la C'est quoi? première fois j'entends C'est quoi? Ah, C'est quoi? C'est chez C'est quoi? À moi, partout, c'est une maison, OK? Chez C'est quoi? Je suis rentrée chez C'est quoi, bien accueillant, bien accueillant. Puis on a jasé et C'est quoi, tout. Palooza, comme un événement qu'on fait avec la station. Puis, fait qu'on s'était déjà jasé un petit peu. Puis ça. Fait que quand il était question qu'on travaille ensemble, moi, j'ai fait comme, waouh, oui, j'aime beaucoup faire ça. Surtout des jeunes. Surtout elle qui, à part de ça, me demandait plein de permissions. Mais là, je peux-tu faire ça? Je peux-tu faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais-tu une fourmi? Qui es-tu mort? Il a oublié de tomber. Tantôt, merci. Tantôt, le pire, tu sais, on enregistre 2 shows par soir. Puis Rosalie Bianco avait une fourmi sur le genou. Puis là, j'ai fait, c'est sur le genou. Je dirais rien. Mais merci de le faire. Puis là, ça me pique partout, câlisse. Tabarnak. J'ai mis ma chemise à terre, là. Câlisse. Asti que ça me fait capoter. Merci d'avoir fait ça. Ça, il était de même. Sur le coup, je pensais que je me faisais attaquer, mais... je me faisais protéger. Mais c'est ça. Fait que ça a été rapide. Pour vrai, Roxane... Encore les centres. Excuse. Merci, bonsoir. Excuse-moi. Va chier. Votre complicité, avant qu'il puisse te dire « va chier », ça a pris combien de temps, ça, à peu près? Dans le fond, il est de même avec toi. C'est ça! Martin Cloutier est pas fin, dans le fond. Fait que c'est ça. Mais moi, Dominique et Martin, la première fois que je les ai vus, c'était à Québec, au Dagobert à Québec, qui était, pour de vrai, les meilleures soirées du monde de l'histoire de l'humour au Québec. Puis moi, souvent, quand le monde m'en parle, moi, j'étais nouveau. Puis ma première fois au DAG, les rires j'avais, ça m'a pris 22 ans avant d'accoter ça. Fait que pendant 22 ans, je me disais, je suis moins bon que j'étais après 3 semaines, tu sais. Mais c'est tellement cool, le DAG. Puis vous autres, vous étiez parfaits pour le DAG. Vous maîtrisiez le DAG parce que c'était un bar. Il y avait 1000 personnes dans une place qui contient juste 228 personnes. Mais on avait on avait 300 d'en face, mais il y en avait 700 en haut. Mais tout le monde était collé de même, là, à côté. Puis eux autres, quand tu les vois en show, c'est 22 gags par minute. Puis même quelqu'un punché et va sortir... Tu sais, à cette heure, les humoristes sont plus punchés qu'ils étaient dans le temps, mais tu sais, si t'as un rire aux 25 secondes, c'est bon. Puis eux autres, c'est tout le temps aux 11 secondes, aux 9 secondes. C'était impressionnant. Ça venait vite. Puis cette place-là, quand le monde applaudissait en haut, il tapait sur le plancher. Ça venait comme un tremblement de terre. Ça donne l'adrénaline, là. Ça donne, en fait, c'était peurant quasiment la première fois parce qu'ils t'avertissent, là, quand ils applaudissent en haut, ils tapent du talon à terre. Mais 1000 personnes qui te bûchent dans le plancher, au début, tu comprends pas. À un moment donné, tu l'assimiles, mais tu as raison de dire que c'était probablement les plus belles soirées d'humour. Même, on a vécu des soirées magiques en salle.
où tu contrôles ton atmosphère beaucoup plus que dans un bar, mais le DAG, il y avait quelque chose de... Je pense que Mario avait à voir là-dedans aussi, puis je pense que la recette, l'endroit, tout était Vous aviez parfait. commencé là? C'était dans On a vos commencé, premières nous fois? autres. Moi, la première fois qu'on a fait un duo, Dominique puis moi, c'était à Drummondville, aux Yeux Bleus, en 93. Une autre soirée à Mario Une autre soirée à Mario. Puis 3 semaines après, on était au DAG pour la première fois. On faisait 10 minutes avant François Massicotte. C'est-tu vrai? Oui, Ah, absolument. Et 10 minutes. on faisait un numéro de 10 minutes qui avait duré comme 25 parce que ça avait été le délire total. Et François est passé après nous autres. Après ça, genre 3 semaines plus tard, Mario nous rappelle, genre le lundi, pouvez-vous, le jeudi d'avant pour venir le lundi d'après. Avez-vous du stock? Ouais, on n'avait rien. Fait qu'on a retourné faire un peu le même numéro avec une couple de nouveaux gags et tout ça, mais finalement, 6 mois après, on était headliner puis ça roulait vraiment fort pour nous autres là-bas. À Québec, quand on y retourne encore, c'est comme notre fanbase est là, nous autres, à Québec, vraiment. Ouais, moi, Québec, pour moi, c'est la meilleure place au monde grâce au DAG, tu sais. Le DAG, DAG, le Comédia aussi, il y a quelque chose avec le festival d'humour à Québec que tu ne retrouves pas à Montréal nécessairement. Peut-être que quand on est à Québec, on est tous de l'extérieur, tu comprends-tu? Fait qu'il n'y a pas personne qui vient faire un soundcheck d'après-midi qui va redormir chez eux. Ou, quand on est tous dans le même bateau à peu près, donc ça donne un esprit qui est différent de Juste pour rire, mettons ici, où tu as du monde plus local, puis c'est plus gros, c'est plus impersonnel peut-être Juste pour rire. Là. Toi, tu sais, vu que tu serais capable de faire du stand-up, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire ou fuck off? Ben moi, au départ, quand j'étais petite, mon but premier, c'était humoriste. OK. Vraiment, quand j'étais jeune... Puis t'as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans, OK. Fait que, mettons, quand t'étais jeune... 12-13. Je faisais beaucoup d'impro, beaucoup de théâtre. Quand j'ai commencé à plus être vraiment à l'école, quand je me faisais mettre dehors, je revenais quand même sur l'heure du midi fumer des clopes puis raconter mes histoires. Puis je te jure qu'il y avait vraiment un crowd qui se formait autour de moi à l'école pour que je raconte mes histoires. Puis des fois, c'était drôle parce que même les éducatrices se ramassaient dans le rond puis écoutaient mes histoires. Fait que c'est fucking drôle qu'ils me mettent dehors puis après ça, drôle la petite Bruno. Fait que j'ai toujours voulu faire ça, mais la musique, je l'assumais vraiment moins. Puis finalement, pourquoi? Je sais pas. C'est parce que t'étais gêné d'être ton côté, genre, poète. Ouais, musical. le côté plus fragile, mettons. C'est, OK. tu sais, comme. Ouais, de l'humour, c'est tu sais, je trouve la part des humoristes, on est tous du monde qu'on deal pas bien avec les émotions. C'est ça. Fait que c'est facile. On a faire personne. C'est fucking tandis- drôle, c'est fucking drôle. Ouais. Mais tandis que faire de la musique, il faut que tu t'ouvres, laisses là. le monde rentrer dans le désastre. Ben oui, c'est Que- ça, exactement. Puis c'est drôle parce que moi, la première année, je chantais les yeux fermés puis la tête à terre. Ah ouais? De même. Puis j'ai des paroles dans une toune que ça dit, mettons, regarde comme c'est beau. mettons. Regarde comme c'est beau. Là, Puis t'étais, tu regardais la Regarde comme c'est beau! Puis elle chante, Je elle chante regarde mieux la que porte. lui, par exemple. Mais non. Mais je ferme les yeux mieux qu'elle. Ah, est-ce que c'est drôle? Mais elle chantait les yeux fermés, c'était ridicule. Je dis, qu'est-ce que tu chantes, là? Mais elle dit, regarde comme c'est beau. Mais je dis, pourquoi tu regardes à terre, les yeux fermés, tu sais? Ouais. Elle avait vraiment cette. J'étais pas capable de. très Puis je me pudique. cachais derrière. J'avais plein d'affaires. J'avais un tabouret, des bouteilles d'eau, 3-4 speakers. J'étais comme cachée. J'étais pas capable d'aller vers le public, tu sais. Puis aujourd'hui, je commence. Là, je te dirais que des fois, là, je regarde encore un peu à terre, mais Non, le 3/4 mais- du temps, je suis capable de regarder dans les airs. Là. Mais mon but premier, c'était l'humour. Vraiment. OK. Puis c'est où que ça l'a changé? Ben, quand le producteur qui a trippé sur ce qu'il a vu sur Internet m'a dit, moi, je fais de la musique. Tu veux-tu faire un CD? J'ai dit non. Fait que si Gilbert s'était fait pogner, tu serais humoriste. J'ai moffé mon gag vu que je suis sourd, mais vous avez compris. C'est hilarant comme gag. Quand j'étais allée le rencontrer, j'ai donné son adresse, son numéro de téléphone à toutes mes amies. À ton producteur, juste... Hey, Oui, mais c'est toi- un petit monsieur, il a une tête grise, puis il me dit, ouais, moi, je fais de la musique. Fait que toi, tu t'es dit, OK, je vais dire au monde où trouver le cadavre. Où chercher. Vrai, là? Tabarnak! Ah oui, mais non, mais c'est pour vrai, c'est un bel humain, honnêtement. Puis lui, il voulait mon côté musical, puis finalement, mon côté humoristique, il adore ça. T'sais. Fait que j'ai libre arbitre avec lui, là. T'sais, moi, si je passe une chire puis que je veux du feu, il va me dire, on n'a pas le budget pour ça, ta gueule. Mais j'ai le droit d'y penser, j'ai le droit de le vouloir. t'sais. Tu peux vivre Permets tes ça. rêves. tu sais.
Mais est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas faire du stand-up? Si un jour j'ai les couilles, ouais. C'est parce que je m'assume pas, on dirait. Tu sais, avec la musique, c'est Gala à 10 qui a fait que j'ai plus le syndrome de l'imposteur. Puis quand je rentre sur une gig puis qu'il y a d'autres musiciens, ben je suis comme, j'ai ma place. Tu sais, j'ai presque gagné un trophée. Moi, j'avais fait une petite tablette, mon trophée, il a fini dans une gorge, mais c'est pas grave. C'est-tu parce que... C'est-tu parce que... La raison pourquoi tu te sentais comme un imposteur, c'est-tu parce que t'arrivais du web? Ouais. J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de concours, Starac, la voix, name it, là, j'ai rien Mais fait tu de sais, ça. en même temps, faire Starac puis la voix, ça te donne pas de la crédibilité. Non. Il me semble que ça l'enlève. Oui, à Star. parler. Mais c'est parce que quand ça fait 75 émissions puis 75 gagnants, ça perd un peu de son essence. Mais mettons, tu penses au premier Starac. Oui, Chris. Marie-Man même pas gagné, puis elle roule encore à côté, là, tu sais. Mais oui, et j'avoue que quand ça fait... Tu sais, tu le sais-tu, toi, qui c'est qui a gagné il y a 3 ans, la voix? C'est ça. Sors un peu, esti. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il faut que tu aies un talent, il faut que tu aies une proposition vraiment intense pour que ça continue de rouler après, là, tu sais. Puis là, toi... Une clap? Il allait avoir une clap. What the fuck? Ça m'a déstabilisé. Tu vois comment je suis bonne humoriste? Ouais, t'as eu une clap là-dessus. Merci, Ouais, ça m'impressionne que t'as eu une clap là-dessus. Mais là, toi, pour vrai, faire, mettons, un numéro dans un des festivals, c'est quoi ça prendrait? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, pour te donner le courage de le faire. Oh my God, je sais pas. Mais tu sais, mettons, là, j'ai été game de venir ici. Tu sais, puis là, je me dis, je sors vraiment... C'est pas de la musique, c'est là, tu sais, c'est vraiment Un humour. peu. Je vais chanter à la fin. J'ai hâte. Tu vas voir, je chante pas si pire. OK. Va regarder à terre. Mais ouais, tu sais, mettons, si je commence à... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça prendrait, honnêtement. Ça te stressait-tu de devenir un Mike Ward? Un peu, ouais. Un peu. Pourquoi? Ben, tu sais, j'en ai regardé beaucoup. En fait, moi, là, ça a commencé... J'écoutais pas tant de podcasts dans la vie. Puis moi, TVA m'a donné le mandat de Vlog, l'émission Vlog. Ouais, Puis là, hey, Dominique Carpin, qui est l'humain le plus sympathique de mais l'histoire de la j'ai planète. jamais rencontré. Moi, Qu'est-ce je qu'il suis est juste fin. sur Internet. Ah ouais. J'ai aucun accès Il est à fin. Dominique Carpin. Quand tu le rencontres en personne, J'ai hâte. c'est un bon humain. Il doit même pas savoir que je fais ce que je fais sur son show, tu sais. Fait que- Il doit le savoir. Eh oui, tu sais, c'est il sûr est qu'il pas sait, il blasé, présente. tu sais. Mais il fallait que je fasse des capsules, mettons, pour roaster les Instagram des gens qui OK. passaient. Puis toi, t'es ressorti. Ils m'ont dit, faut que tu roast Mike Ward. Instagram, Chris, je suis zéro Mais présent c'est ça. sur Tu sais, Instagram. t'as même pas vu ma C'est juste capsule, c'est Michel, sûr. Moi, je reçois. Tu m'as insulté. Mais pas beaucoup, Ah, parce que Chris. je préparais de me battre. Là. Non, mais j'ai C'est le regardé- même que- J'ai fait mon devoir, j'ai regardé tes podcasts, puis 95% du temps, tu t'insultes toi-même. T'as un bon mécanisme Ah de oui, défense, tu sais. tabarnak. Fait que j'étais comme, Chris, je peux pas rien dire, esti. Il l'a Ouais, tout non. dit, tu sais. Fait que Chris, hey. tu iras voir ça, c'est pas si bon que ça. Mais c'est ça. Fait que je fais des capsules, puis pour insulter les Instagram, puis ton Instagram, il est plate à mort, man. Non, il est horrible, mon Instagram. C'est que moi j'ai à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, je prends tout le temps le Mike Ward CA pour être sûr que personne ne me le prenne. Puis Instagram, moi, je prends pas de photos dans la vie. Moi, je suis allé, Fait que c'est toi sur Tinder. Ouais. mais tu sais, quand je suis allé 3 semaines en Chine, j'ai pris 2 photos. J'ai pris mon stationnement à l'aéroport de Son Montréal. pouce. Puis genre, mon bain pour montrer à ma blonde. Regarde comment il est cool le bain à Shanghai. Tu sais, fait que je suis nul à chier. Non, mais c'est là, ça, tu sais. ton Instagram, c'est un mur de briques dans le fond, parce que c'est Ouais, juste des mais photos du podcast. C'est juste Michel qui prend Puis des une photos. fois de temps tu sais. en temps, il y a un petit Mike Ward en noir et blanc qui est comme Hey! Ouais. Puis moi, je m'aime pas en photo. Fait que quand Michel prend des photos de moi, je fais prends une photo de moi de dos. Fait que c'est juste moi. Mais tu connais pas Facetune? C'est quoi Facetune, OK? Ça, c'est un app. Connaissez-vous Facetune? Oui. Oh! Il y a du monde qui triche shit à soir!
Facetune, tu peux te mettre du bronzage, des pectoraux, te rapetisser le nez, te grossir la face, te rapetisser la face, te mettre plus de cheveux, un petit peu plus. Mais je suis pour l'âge que j'ai, ça va bien. Non, ça va super bien. Ça va super bien. Ça va que Carlis, là, en méprise, là. Ça va bien. Là, je regarde lui, puis... Je regarde le petit monsieur, puis il a plus de cheveux que moi, mais on est dans le même, même price. On est en train de s'écrouler, Mike. Ben non. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que c'est? Répétez, j'ai pas compris. Ben non. Ça va bien. On dirait que j'ai 107 ans. Mais fait que tu fais des chroniques à vlog à chaque semaine? Vlog pas à chaque semaine. J'ai reçu. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit oui. Ils m'ont envoyé 4 artistes. Fait que j'ai dit, ben oui, ça va être drôle, ça va être le fun. Puis ils m'ont dit, on va en rajouter, on sait pas encore qui. Je suis comme, OK, c'est bon, j'attends. Mike Ward. Calice, là. C'est dur pour moi d'insulter Mike Ward, son Instagram. Mais quand j'ai vu son Instagram, c'est devenu super facile. Puis là, ça me blesse. Non, mais c'est important, Instagram, Mike. C'est une grosse plateforme. Je sais que c'est super important, mais c'est que moi... T'as fucking plein de monde en plus. T'as combien de personnes? J'ai comme 30 000 personnes. Ah, c'est pas si bon que ça. C'est pas tant que ça. Non, mais c'est que moi j'ai tout le temps été présent, genre Facebook, Twitter. Puis après, quand j'avais décidé que je voulais plus être dans les réseaux sociaux, c'est là que Instagram est arrivé. Fait que je l'ai fait, mais malgré moi. Fait que c'est... Ouais, mais en même temps, t'en as-tu vraiment besoin? Je pense que t'es comme établi, là. T'sais, le monde, ils vont pas faire « Ah, son Instagram est poche, j'irai pas le voir en show. » Ça n'a aucun lien. Ouais, mais je pense que le monde, c'est juste toi qui trouves ça poche. Parce que... Mais est-ce que vous à soir, il va regarder son Instagram. Qu'est-ce qu'il Non, mais mon Instagram, pour vrai, là. Mais si t'avais vu, tu sais, moi, le pire, mon Instagram, il est ouvert depuis genre 2009. Depuis que Instagram a commencé, mais je prends aucune photo. Puis quand j'ai découvert que, tu sais, Michel, mon gérant, prend des crises de belles photos, j'ai fait, hey, prends-moi en photo, mais il me voit juste au podcast ou en show de coulisses, tu sais. Fait que c'est le Instagram le plus triste de l'histoire. C'est il y a comme une espèce de quote en anglais, I make jokes and been on TV in 20 countries. Ouais, c'est ça. C'est que ça, pendant un bout de temps, c'était ma bio partout parce que tous les journalistes de la planète m'insultaient vu que j'étais le petit monsieur qui riait des handicapés. Fait que là, ma bio, c'était juste j'écris des jokes puis je fais de l'humour puis j'ai passé à la télé dans 20 pays. Juste pour montrer que Chris, je suis pas juste un esti de vidange, tu sais. Ouais, je comprends. T'aurais dû dire ça au show de Dominique Carpin. Mais Dominique Carpin, pour vrai, Dominique, y a-tu encore son show de radio le matin? Oui, le matin en même temps que moi. Fait c'est ton ennemi. C'est ton rival! Ça doit t'avoir blessé quand elle est allée vers l'ennemi. Non, j'ai pas d'ennemis comme tel à la radio le matin. J'ai plutôt du respect pour... Moi, je savais pas, je dors à cette heure-là. C'est ça. Je savais même pas que j'étais dans le clan ennemi. Mais toi, en plus, ça fait combien d'années, là? C'est la 6e année là, qu'on est en train de terminer. Ça, tu sais, pour la radio, le matin, c'est rare en crise. 6 ans, là. On est vraiment chanceux. Il y a une part de privilège, je pense, d'être la même équipe que pendant 6 ans. Il y a personne qui... Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé du tout. C'est quand même rare, honnêtement. J'ai pas vu ça, même en radio en général. Un moment donné, ça va arrêter, c'est sûr. Je sais pas quand exactement, mais déjà là, 6 ans. Mais c'est un exercice qui est tough. Tu sais, honnêtement, moi, je me réveille à 3h30 la nuit. C'est drôlement compatible avec le fait que je fais de la tournée en même temps. Ça me demande d'être hyper discipliné. Ça n'a pas de sens. Ça n'a presque pas de sens, honnêtement. Pat Bélanger m'a dit qu'il se levait à 3h28. Pat a des juste tocs. pour me battre de 2 minutes, parce que c'est compétitif. mais non, écoute, c'est super. J'adore, moi, quand je suis là et que je suis rendu là, j'ai un fun fou à faire de la radio. Je me sens à ma place d'animer à la radio, mais en même temps, ça exige, c'est difficile sur la vie familiale aussi, ça exige des sacrifices. Moi, j'ai un petit gars de 10 ans, mais je me couche souvent avant lui le soir, t'sais, parce que je me lève en plein milieu de la nuit, essentiellement. Puis avec Dominique, mettons, pour écrire vos shows, ça, tu sais, mettons, écrire le show, ça doit être correct vu que t'es debout de bonheur, fait que vous écrivez le show, mais... Je suis pas capable d'écrire quand je fais de la radio. Je me suis rendu compte que je suis pas capable d'être aussi créatif
que quand... fait que c'est plus à l'été, moi, que je vais écrire. Quand OK. on a écrit le show Juste Dominique et Martin, qu'on tourne présentement, moi, ça a été vraiment à l'été. On a commencé à l'écrire en janvier. C'était léger ce que j'écrivais l'hiver parce que ça me demande tellement d'énergie. Puis déjà, puis on commençait à roder pas longtemps après qu'on a commencé l'écriture, on cassait déjà des numéros. Fait apprendre ces numéros-là, j'en avais plein mes bottes avec la radio le matin. La créativité est difficile. C'est une bébite qui demande d'être toute là, puis d'avoir de l'énergie, puis d'avoir pas du vécu, mais de te nourrir d'un paquet d'affaires. Fait que moi, je vais pas au cinéma comme j'y allais avant. Je suis hyper nourri par l'actualité, mais en même temps, un coup que le show est fini, c'est quelque chose qui sort de ma tête aussi. Puis il y a moins ça doit d'affaires. être drainant aussi, c'est l'actualité, hyper tout le drainant. temps, là. Mais quand ça arrête, ça me prend 2, 3 jours, 4 jours. Là, je reviens à mon niveau d'énergie que j'étais, puis là, je peux recommencer à écrire. Puis, fait que l'été, généralement, c'est plus là que je suis créatif. Puis en tournée, est-ce que vous êtes plus... tu sais, vous écrivez l'été, mais vous êtes plus présent l'été ou l'hiver? On est plus présent l'hiver. La tournée, c'est plus l'automne puis l'hiver pour nous autres, puis le printemps. Fait que toi, mettons, tu te couches, C'est exactement pendant la radio. à 7 heures, tu te lèves à 3 du lundi au vendredi, puis après, vendredi soir, samedi soir, tu fais des shows. Ah, je me couche plus tard un petit peu. Là. Je me couche à 8, 8 et demi. Ça, c'est mes plus tôt. Sinon, c'est 10 et demi. Puis quand j'ai un show, moi, ça va arriver, étant donné qu'il y a beaucoup de shows d'humour, ça veut dire qu'il y a moins de salles disponibles. Tu le vis, Mike, puis en chanson, c'est la même affaire, d'avoir un soir dans une salle. Fait que ce qui fait que je peux très bien jouer un mercredi soir à Gatineau, puis revenir de là, dormir 1h30 chez nous, puis aller faire la radio. Mais je le savais avant, donc je vais dormir la veille, je vais dormir le jour, puis je vais dormir le lendemain du show. Moi, tu as une Tesla, tu peux pas juste dormir en chemin. Je dors en chemin aussi, elle chauffe un bout tout seul. T'as-tu... Elle chauffe un bout tout seul. Tu programmes-tu ta Tesla pour... Ben, il n'y a pas de conduite autonome, mais effectivement, elle conduit seule. Chris, Ton tant char, qu'à il acheter... y a un feu de foyer dedans, puis elle se conduit pas tout Tant seul. qu'à Ouais, acheter, je conduis ça. tant qu'à acheter une Tesla, il faut prendre la conduite autonome. Ben, je l'ai. Pour de vrai. Moi, OK, yes, je l'ai. all right, OK. Mais Chris, on n'a pas le droit à la conduite autonome. moi, que je tu touches à rien, tu peux pas. moi, je suis Faut que j'aille la main vegan. sur le volant, mais il dépasse tout seul. Là. Moi, je suis vegan, puis j'enverrais mon char commander des Whoppers. Ouais. Juste commander des Big Mac. J'aurais mon T-shirt « Meat is murder », mais je serais comme « C'est mon Chris de char qui voulait ça ». Beyond Mike. Non, mais toi, ta conduite automatique, ça va-tu bien? Ben, ça va, c'est fou. Oui, ça va très, très bien. Sur l'autoroute, tu touches à rien. C'est stressant, Nessie. Non, au début, oui. Ben moi, ça me stresse. Moi, Mon moi- Vogue, ça me stresse, là, de lâcher le volant. Là. À chaque fois, il y a une curve, je suis comme, ah, je fais pas confiance, on dirait. Ma manée, je l'ai laissé T'as-tu faire. un char qui conduit Ben, automatiquement? oui, ben en fait, moi, je valse, c'est comme une commandite, là. Fait OK. que je valse entre Toyota puis Vaux. Le gars, il est propriétaire des deux. Fait que des fois, j'ai un RAV4, mais lui, il l'a pas. Il l'a, mais je comprends pas comment l'installer. Hey, si jamais tu OK. vois ça, faudrait que tu m'appelles, me l'expliquer. OK, puis mon Vaux, j'étais pas game de le lâcher. Ça me OK. fait trop peur. Puis ma blonde est à côté. Comme ça te donne pas confiance. T'es pas comme moi à booster à bloc, tu sais. Fait que je laissais toujours mes mains proches du volant. T'as-tu dit booster à plat? Ouais, booster à bloc! J'ai compris! Ça m'a boosté à plat. La lesbo J'ai drôle! fait peur, arnaque! Elle est vraiment vulgaire tout d'un coup. Booster à plat! À 120! J'ai déjà fait de la mécanique, mais pas celle-là. Mais j'ai l'impression... Moi, j'ai pas de char qui... Moi, j'ai une esti de vieille cochonnerie, là. Mais... C'est quoi? mais c'est pas une cochonnerie, mais c'est un vieux char qui a pas de... Qui chauffe Qui a pas de tout nom. seul. Non, mais c'est une le vieille... choix du président. Une vieille BMW. Qui est quand même un char bon, mais que c'était dans le temps avant qu'il y ait des caméras puis tout ça. OK. Mais l'autre fois, j'étais dans le char à Fallu, qui c'est un char électrique. Puis là, il était comme, hey, tu checkeras, il chauffe tout seul. Puis là, je chauffais. J'étais stressé, Nerveux, là. avoue, Parce que j'étais comme un monsieur des années 40 qui arrive, esti, en 2075. Tout le monde font du skateboard dans le ciel. Puis là, j'étais comme, ah, Chris, je suis pas à l'aise, tu sais. Non, mais c'est vrai. Moi, un de mes chums m'avait dit que son père était allé en tôle vraiment longtemps. Puis quand il est sorti, il pleurait dans le char parce que ça allait trop vite. Oh, ouais. Oh, Chris. Parle-nous de J'espère ton que mon ami. chum m'en voudra pas Ben, d'avoir ouais, dit c'est ça. Nomme-les pas. Non, mais c'est triste, tu sais. Ça allait plus vite, puis il a eu Puis peur. imagine, puis ton chum, avais-tu un char électrique qui chauffait tout seul? Non, ou non. il était juste Non, non, il était juste- en Tercel 82. Puis là, son père était comme, c'est fou raide.
Calisse. La Il a fait ça technologie. première vitesse, deuxième vitesse. La technologie des vitesses, c'est too much. Il baissait sa fenêtre électrique. Lui, il connaissait juste la technologie d'aiguiser des cuillères pour poignarder le monde. Les machines à tatou. En prison. Moi, toi, t'as beaucoup de tatous. Moi, mon premier tatou, je l'ai fait faire par un monsieur qui venait de sortir de prison. Il pleurait-tu en char? Non, mais pour de vrai, c'était ce genre de monsieur-là. Il y a combien de ton corps qui est tatoué? Ils sont super beaux. en plus. Merci, t'es fin. Moi, ils sont dégueulasses. T'es sérieux? Ouais, moi, ils sont horribles. Ouais, mais attends, là, ça fait longtemps aussi. Moi, là. je Moi me dans suis fait 30 ans, tatouer ils vont dans être les années dégueulasses, 80, mes tatous, tu sais. là. On s'entend? Ouais. Elle vient encore de dire que non. t'es vieux, esti, elle arrête pas. Non, j'ai toute la jambe là jusqu'au genou, le bras là, le cou. Le cou. Ouais. Le cou, ça, c'est terrible. Tu ferais-tu ta face? Non. Des fois. Tu as-tu déjà pensé? Ouais. Des fois, j'ai comme un kick, là, puis je suis comme... Je suis Lil Wayne, esti. Je suis une rockstar, moi, aller me faire une petite croix ici, là. Ouais. Là, ma gérante est comme... Tu ferais-tu un genre de Mike Tyson? Non, tu sais? ben trop intense, ça, là. Non, mais une petite gogosse proche de l'oreille, là, des fois, ça me tente, mais je suis une conne aussi. tu sais. C'est quoi tu mettrais proche de ton oreille? Ben, je le sais pas, c'est ça, c'est tout le temps une petite histoire de Mais- je rentre dans le tattoo shop, puis... Sais-tu ce qui serait drôle? Sur ta face, t'écris juste « Ceci n'est pas un tatouage Non, mais d'un pire tatou, il y a eu la fille, elle s'est fait tatouer Drake dans le front, en gros Ah, lettre, Christ là. de bon mot, ça. Esti de conne. » Tabarnak. C'est-tu au Elle est moins à son bien concert, écrit? front row, Drake! Ça doit être dégueulasse, asti. Je lâche la chanson. Non, mais moi, il y a des gens qui viennent me voir, ils ont ma signature de tatouée, là. Oh, fuck, c'est cool, ça. Ben, c'est intense. Ah ouais. Mais moi, ouais. Je suis comme, je regarde un tatou, puis d'un coup, je me dis, faut que ça marche, tu sais, ma carrière. ben ouais. Plus pour eux autres que pour moi. Ah, c'est ce qui serait hot si tu faisais je lâche la musique puis tu travailles genre chez McDo. Simons juste pour qu'eux autres aient le tatou de hey, j'ai été employé du mot Simons. C'est moi aussi. T'as eu combien de monde qui avait des tatous? C'est où qui tatoue ton nom? Ben, C'est-tu j'ai eu. bras, Parce que moi, face? ma signature, c'est comme un RB. Fait que le RB sur la main, des paroles de mes chansons sur leurs bras. Tabarnak, c'est hot. Ah, merci. Ouais, c'est fucké parce que même moi, j'ai pas mes propres paroles sur mon corps, là. Mais si j'avais mon Faudrait nom, ça pas. serait fucking weird Ouais, ça aussi, serait là. Assez ma crise, là. Si, ça arrive-tu des fois que les tunes que t'aimes le moins, que tu te rappelles pas des paroles, t'as le goût d'amener tes fans trop intenses? Montre-moi ton bras! Je vais... Non, mais tu ris, là, mais je vais le dire à soir, là, je vais l'assumer. Moi, dans la vie, j'ai vraiment un problème. C'est justement pourquoi je suis pas capable d'écrire un number, l'apprendre, puis le faire sur scène. Parce que je me trosse pas, je sais pas ce que j'ai pas ce talent du par cœur. Fait que moi, j'ai un iPad, ça la scène, puis c'est ma béquille, puis il y a des cues. Tu sais, c'est comme mon pacing en même temps. pacing, là, c'est tu Ouais, vois. ben ouais. Mais il y a des cues, mettons, il y a des tunes, mettons, mon gros single, je suis pas stressée, demande-moi de t'en chanter là, je la sais pas, c'ti. Je la connais C'est pas, vrai? cette crise de tune-là. Je connais les premières paroles parce qu'il y a un hook assez fatigant dedans que genre, je m'en rappelle, mais il y a tellement de dedans que un coup, j'ai fait 14 minutes de oh. Je sais-tu, moi, ce qui vient après, Chris? Tout le temps, même affaire, les oh. C'est OK, c'est radio, mais moi, un coup, ça scène, là. Quand le monde a fait. Mon Dieu, c'est pas rock and roll, c'est. Moi, je suis habituée quand je fais ça. Le monde se met à crier oh, tu sais. Non, mais après, quand je reprends le mic, je sais pas, fait que des fois, je regarde mon iPad, OK, j'ai rendu là, tu sais. C'est triste un peu. J'aime ça, par exemple. Je me suis senti vieux dans le milieu de ton affaire quand t'as dit que t'avais ton iPad. Parce que moi, Vous autres, faites des feuilles. Moi, c'est tout le temps des feuilles, tu sais. Puis je m'en sers plus de mes feuilles, mais si j'ai à écrire des notes, c'est une feuille. Je sais pas, toi, tu dois être de même Des feuilles aussi, là, tu sais. Est-ce que vous en avez des moi, fois? c'est Ben, du quand vous parchemin, rodez, j'imagine. Moi, des fois, Du papyrus. dans le temps, moi, c'était un pigeon Des hiéroglyphes. voyageur. Il y avait un pigeon voyageur qui arrivait. J'étais comme, je viens d'avoir un blanc. Ça prend mon souffleur, le pigeon voyageur arrivait.
C'est fucking poétique, J'ai là. déroule le rouleau. Oh, yes, vagin. All right. Non, mais le là, mot que j'avais oublié. en même temps, là, j'ai l'air d'une fille qui connaît pas ses paroles pantoute, là, mais je le regarde pas tout le long, l'iPad. Non, là, je sais. C'est Là, juste d'un coup, mais j'ai un je pense blanc, pas là. que personne te voit comme t'es au karaoké, que t'es juste... Tu fixes. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Attends, faut que tu mimes un peu en même temps. Wow, ma gueule, c'est tellement triste. Asti, t'as-tu vu Metallica qui fait une toune de Johnny Hallyday, qui fait ma gueule? Non. C'est l'affaire la plus... Applaudis pas, c'est l'affaire la plus minable que j'ai vue des 10 dernières années. Asti que c'est mauvais. C'est-tu sur YouTube? C'est ça, YouTube. C'est mauvais. Asti que c'est mauvais. Puis ça serait... Mais je pense, j'ai compris pourquoi le monde aimait ça. Mettons les anglophones qui parlent pas français, Ouais. qui entendent n'importe qui fait quoi, my God, ça, là, ils sont comme, ah, bravo, c'est génial. Mais là, moi, j'étais comme, ah, ferme ta gueule, câlisse. Fais un solo de guitare, fais ça avec ta tête, asti, puis décalisse. Sont-tu bien fatigués, eux autres, hein? Sont-tu rendus fatigués? Metallica? Ouais. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je peux pas dire, Roxane. Tu me demandes ça de même. là, Metallica, étant un gars de Québec, ils seront jamais fatigués! Non, mais j'ai regardé le film de Motley Crue. T'as-tu vu ça, le film de Ah Motley oui, Crue? mais ça, là, c'est un film horrible sur un band horrible, mais j'ai eu tellement de plaisir. Ouais, moi aussi. Asti que j'ai aimé ça. Non, mais en même temps, on s'entend. Qu'est-ce que c'était bon? C'est romancé en Ah esti. ouais. Tout ce qui est Ah ouais. fait vécu, c'est romancé quand c'est un film. Là, moi, j'écoutais ça puis je me disais, esti que je suis pas rock. Hey, moi, là, ma gérante, là, elle tire mon band au tarot, esti, avant un show. Tu sais, comme, on boit de la... Les autres bandes, des fois, c'est comme, ouais, on sort, on va boire. Moi, je suis tout le temps sur l'eau, je bois pas d'alcool, je suis plate à chier, OK? Ah, moi, je suis rock, hein, moi, par exemple, l'affaire que, quand j'ai regardé le film de Motley Crue, que j'ai parlé à du monde qui travaillait avec Motley Crue dans le temps, que... Chris, t'es connecté, toi, là. Je suis connecté en esti. Mais apparemment, tu sais, parce que je regardais, tu sais, Tommy Lee, il a de l'air d'un Christ d'épais avec un gros pénis. Que c'est de même qu'on l'imagine. Tu sais, c'est un esti niaiseux avec une grosse graine, un peu naïve. Puis apparemment, il est super intelligent. Je connais C'est pas. ce que j'ai entendu dire. Mais je le sais pas. Lui, il sort avec une Insta Babe, là. Mais mais sûrement. Tu sais, mais- Ouais, c'est ça. Eh, ouais, mais c'est Mais, quoi un ouais. Insta Babe? Il sort-tu avec un Instababe? Ouais, je me rappelle pas de son nom, là, mais elle a comme 30 ans de moins que lui. Ah, puis, c'est que ça doit être hot quand elle essaie d'expliquer à ses amis c'est qui Tommy Lee. C'est non, demande à ta mère. Dans le temps, elle se masturbait en passant. Le monsieur que il faut qu'il se mette dans le coin puis elle frotte longtemps. Il doit plus bander dur. Tommy Je Lee, m'en là. calisse. Tabarnak. Non, mais- Il y a une graine longue de même. C'est sûr que non. Tabarnak. C'est pas lui qui a sniffé Calisse. fourmi en plan. Non, c'est Ozzy qui sniffait Non, c'est fourmi. Ozzy qui faisait ça. Puis dans le film, ils l'ont menti, ça. Ça, la vraie affaire, parce que j'avais lu leur livre, c'est que... Ils savent écrire. Il y a un film qui s'appelle il y a le livre qui s'appelle The Dirt. C'est que dans le temps, il a fait une tournée avec Ozzy Osbourne. Puis il voulait montrer à Ozzy qu'il était plus rock, que Motley Crue était plus rock que Ozzy. Et là, la dernière affaire qu'il avait faite, une des dernières affaires, il y avait Vince Neil qui avait été sur le diving board d'un Holiday Inn un dimanche après-midi, que c'est juste des familles. Il était sur le diving board, il a baissé ses culottes ou son costume de bain, il a sorti sa graine, puis il a commencé à pisser dans la piscine. Et là, Ozzy Osbourne a sauté dans la piscine, puis il a rouvert sa bouche, puis il s'est fait pisser dans la gueule. Puis après... Ozzy... C'est vraiment un battle de morons, là. Ouais, Chris. C'est Jackass sans les caméras, Hein? tu sais. Mais, puis après, Ozzy c'était même pas un défi. Tu sais, dans le film, ils ont fait comme si c'était un défi, sniff une ligne de fourmis.
Ozzy, il est sorti de la piscine, il a vu des fourmis, il a mis une paille dans son nez, il a sniffé les fourmis, qui est juste stupide, là, tu sais. On sentait que tu en avais une là, puis tu t'es mis à capoter. Moi, mais j'ai capoté. Lui... Mais je suis pas rock comme Ozzy, est-ce. T'as quand même un rappel, là. Hey, merci, mais merci. Mais La blonde ouais, à Tommy Lee, c'est Brittany Furlan. C'est une ancienne Viner. Ouais. c'est une ancienne, quoi? Viner, tu sais, Vine. Vine, la plateforme Vine, était Un autre super affaire. populaire. OK, une Ça fille n'a pas de duré Vine. longtemps, ça. Ça a duré combien de temps? 1 an? 2 ans? Vine? Oh non, ça a duré 3-4 ans. Non. puis Vine, c'est le love story des États. Tu sais, en gros, là, tu sais. Ben, c'était comme. C'était l'équivalent. Ouais, c'était les stories Instagram. Tu sais, c'était des petites vidéos d'à peu près Ouais. 15 Hey, mais secondes. le monde était intense là-dessus. Là. Il y avait des Ouais. Vine famous là, intenses. Là. Il y avait plein de vedettes là-dessus. Puis là, ils ont toutes permuté Vine, sur. c'était comme Instagram, mais où avant Snapchat, C'était- mais c'était 6 secondes. Ouais. C'est ça, ouais. Puis il y a eu Comment, plein de vedettes. comment tu vas du être web. intéressant en 6 secondes? Ah, il réussissait. Ah, il y a il y en des- avait qui Tu sniffes des réussissaient. fourmis, Calis, c'est ça que tu fais. Ouais. Ah ouais. Non, mais Tu pisses dans la piscine un dimanche Jake après-midi. Paul, puis toutes les Paul étaient là-dessus. Puis, Il y a du monde super créatif, tu sais, il y a plein d'affaires, tu peux faire des montages, tout ça. Même, il y a un retour un peu avec TikTok qui est dans le même genre, là, tu sais, qui... J'ai de la avec- misère, moi, TikTok, je peux pas. Je connais pas C'est là votre que je langage. décroche. Je suis comme lui. Là, je me sens comme Martin. Je connais pas votre langage. Vous parlez un langage sibyllin. Là, je fixe dans le vide. Non, mais puis ma belle-fille de 9 j'ai ans... hâte que quelqu'un me mette une couverture sur la tête. J'ai peut-être quelque chose en papier. Qu'on Oh, m'amène des lisse les feuilles. boys. TikTok, c'est des petites chansons. là. C'est comme du lip-sync. TikTok, c'est comme du lip sync. Ouais. Ça- Ma belle-fille ça de 9 vient ans, de- là-dessus, elle a un compte. Là. Je connais, j'ai jamais entendu Non, mais moi parler non plus. de Pour ça. vrai, je la regarde par-dessus son épaule, puis je suis comme, asti, je vieillis. tu sais. Je me sens comme vous autres face à Facebook Non, et non, Internet. Là, tu sais. Je suis comme, Mais je comprends pas. le pire, on était là avant Internet. Ben oui, ça c'est qui est fucké fucked up. pareil, hein, puis ça vous Moi, a je me rattrapé assez rappelle- Je me rappelle que Maxime Martin avait Internet chez eux, puis j'allais chez Maxime, parce que j'étais comme, il y a un asti- tu sais, il y a un ordi, je savais c'est quoi le mot pour un ordi, mais j'étais comme, je Il y a peux une aller sur machine à son remonter ordi, dans le temps. Puis, il y a un programme que je peux rouvrir, j'écris un mot, puis je trouve plein d'affaires qui ont rapport avec ça. Que pour moi, Internet, c'était fou raide, là, tu sais. Non, mais on est. En même temps, ça crée une génération paresseuse, un peu quand même. Là. Je veux dire, vous êtes. Je sais pas, dans le fond, je vous connais pas personnellement, mais j'imagine que vous êtes beaucoup plus débrouillard On que est moi. super là. travaillant. Mais l'affaire, moi là, j'ai découvert que notre génération, tu sais, mettons, on nous disait, hey, c'est qui le troisième président des États-Unis? Puis on s'en calisse, t'es pas obligé de savoir ça. Si t'es capable de googler, Ouais. c'est quoi ça me sert de savoir c'était quoi le 7e premier ministre du Canada? C'est quoi? Tu sais, je peux googler tout, là, tu sais. Ouais, c'est ça qui est gossant, mettons. Mais je pense que c'est ça qu'on avait. Moi, Ouais. je regarde aller mon gars, là. Si je lui demande c'est quoi ton émission de télé préférée, il n'y a aucune réponse à me donner. Là. Ouais. Tout se passe sur sa tablette, sur YouTube, mais je pense pas qu'il est moins intelligent que je l'étais à 10 ans. Je pense qu'il est juste meublé de d'autres choses dans sa Ouais. tête. Puis quand vous parlez, vous deux, je comprends fuck all, là, puis quand il parle Ouais. avec ses amis, je comprends pas. Puis en même temps, c'est son monde à lui, vers lequel lui il va. Moi, je suis plus là déjà. Là. Mais c'est fucké, mettons, mon beau-fils, là, quand ses amis viennent à la maison, là, ils sont pas dans la même pièce. Il y en a un qui se Ta bloque ta dans. blonde, elle a un chum? Ben, Il y a- j'espère il y a- que non. il y a- il y a- Excuse. Pas un chum. Ta blonde a un fils. OK, excuse. Il me T'as vraiment l'annonce là- ce soir. Câlisse, là, tu regardes, t'es comme, arrête de frencher! Ma blonde a Mais 3 ta blonde, enfants. elle a- OK, 3 enfants. Ils ont quel âge? 18, 14, 10. OK. Oh, shit. 18? Ouais. Moi, j'ai le même âge d'écart entre ma blonde que son fils. OK. J'avais l'embarras du choix. Il a 18 ans, ça passe. T'as-tu déjà été avec un gars où Non. tu savais tout de suite Ouais. que t'étais au film? Ouais. Ok. Je suis. Ouais. Même moi, avec ma coupe de cheveux, t'as Ouais. jamais Non, été ça- semi... Je me suis dit, ça pourrait être mon sugar dad. Ou Tommy Lee, je sais pas, je cherche de quoi. Je cherche quelque chose. Excuse-moi. Fait que c'est où tu t'en allais? Est-ce que... Ouais, c'est ça, je te M'en je t'ai allais nulle coupé. part. Non, mais... Où je m'en allais? Mais tu parlais de... Ouais, son fils de 14 ans, lui, il est full PlayStation. Là. Il joue à côté en ligne, puis il est super bon, puis il gagne des tournois. Puis nous autres, on se rend compte de rien, puis il nous en parle pas parce qu'il pense que ça nous intéresse pas. Mais il est fucking bon, il gagne des prix, puis tout. Chris. Mais quand ses chums arrivent à la maison, ils se parlent pas.
Il y en a un, il se bloque dans le salon, l'autre se bloque dans la chambre, puis Puis ils passent jouent la tous soirée là, ensemble. mais ils se parlent pas. Ils se crient après dans le... Ils se cassent, là, mais ils se parlent pas. C'est l'enfer, on entend rien que ça le soir. Tabarnak, t'es pas à bonne place, est-ce que toi non plus? Non, je l'adore, mais Chris, il gueule avec son PlayStation. Fait que là, des fois, on y kidnappe son PlayStation, on y cache, puis là, on le regarde paniquer, puis on trouve ça drôle. Moi, Mais je trouve ça fantastique. Moi, je jouais en ligne de même. Mon gars, Zach, à un moment donné, jouait à Fortnite avec. Eh oui, c'est ça, il joue à il jase avec Fortnite. quelqu'un de New York. S'il parle en anglais dans le salon, je fais comme. Ça les aide en esti avec les anglais, Il y a là. 10 ans, Ah il ouais. parle en anglais. Là, je fais comme quoi? Mon gars parle en anglais, je savais même pas, tu sais. Il dit, yo, what the fuck? Il parle en anglais, il parle avec un petit gars. No, shoot! I told you to shoot! Il dit, ouais. Puis il dit si aussi. Puis il dit si, ça, c'est les Les youtubeurs français. Zachary, tu t'en viens? Si. Si. C'était une princesse quand j'étais petit, quoi. Il a un accent français, puis il parle avec... Moi, c'est drôle. C'est là que j'ai décroché Si, des si. jeux vidéo. Moi, tout, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas Quand il bonne. fallait jouer online. C'est parce qu'on est pas capable de se plugger. Ouais. Mais... ouais, non, mais... ouais, moi, probablement. Moi, j'ai réalisé que j'étais pas bonne. Moi, j'étais bonne avec mes chums ou tout seul contre l'ordinateur que tu mets à easy. Mais aussitôt Ouais, que t'es ben en ouais, ligne avec Chris. du monde qui sont fucking bons, Tu là, peux pas mettre du monde à easy. Non, tu sais. Trouve-moi des Là, niaiseux. j'ai voulu me rapprocher de mon beau-fils. Fait que j'étais comme, Chris, je vais m'acheter un PlayStation. Aussi. Fait que je me suis acheté un PlayStation. Puis je vais acheter Fortnite. Si je me plug devant Fortnite une soirée de temps, il me pète la gueule tout le temps. Si je débarque du ballon gonflable, pow, me fait tirer tout le temps. Et là, je me suis massacré. Puis j'ai décroché quand j'ai traité de petit con. Oh, shit. Il y avait quel âge? 4 ans? Non, mais c'est mon beau-fils, j'ai traité de petit Ok. con en ligne. Mais il était chez son père, moi j'étais chez nous. Ma blonde a fait à Ah, souper. t'étais même pas dans la même pièce. Non! Ah, tabarnak. J'ai traité mon beau-fils de petit con quand il était chez son père. J'ai dit, crèche de petit con! Ma blonde, elle s'en retourne, puis elle fait, ouais, c'est pas. Je m'excuse, Antoine, puis j'ai tout lâché. Non, honnêtement, je pense que je suis la meilleure et la pire belle-mère du Ah monde. ouais. Mais là, je viens d'entendre la pire, mais c'est quoi le meilleur? C'est quoi la meilleure? T'as peu. Je donne des estis de bons conseils, je pense. Ça, mettons, ma blonde dans la vie, elle a l'espèce de. Elle veut être trop bonne, elle est bonasse. Elle veut comme toujours que tout le monde soit bien, puis elle se passe toujours en fucking dernier. Sa fille, pareil, même affaire, sauf qu'elle a 10 ans, tu sais. Fait qu'elle a de la misère à prendre des décisions pour pas blesser les gens. Fait que moi, je sneak in dans sa chambre, puis je dis, hey, calisse-toi de tout le monde. Tu dis ça à ta blonde ou à sa fille? Je rentre. La nuit, ou juste. Mais c'est quand tu fais ça? Ah, si je continue l'histoire, c'est sûr que c'est weird. Non, mais. Calisse! Ouais, enchaîne, là. Eh non, mais elle avait une dure soirée, elle avait beaucoup pleuré. Puis là, j'étais rentrée dans sa chambre juste avant qu'elle se couche. Tu là, l'avais c'était- lâché à Fortnite, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'était le bonne nuit, puis tout. Puis j'étais allée la voir, puis j'ai dit, tu sais, dans la vie, j'ai pas dit ça de même, là. J'étais accroupie, puis je parlais un peu en bébé, là, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je suis pas je suis pas ta mère, je suis pas ton père, mais je vais te donner un conseil d'ami. Tu sais, je dis, dans la vie, la personne la plus importante, c'est toi. Fait que des fois, il faut que tu te fasses plaisir à toi aussi. Puis elle m'écoutait, puis elle avait l'air de comprendre. Puis dans ma tête, il y avait une petite voix qui disait, crus que t'es bonne. esti. Fait que là, mon speech, Mais c'était c'est vrai fucking que long. c'est beau. C'est tellement beau à dire T'as-tu à une aimé petite ça? fille, tu sais. Ben oui. Non, mais pour vrai, tu sais, je suis pas une petite fille, puis même moi, j'ai de la confiance. Tu sais. J'ai le goût de te dire Empowerment. merci. Puis... Puis, fait que là, ma petite voix, t'es comme, t'es une crise de bonne mère. Tu sais, fait que là, je continuais, puis je disais, à 10 ans, ton rôle, c'est de te tromper puis de faire chier tes parents. Fait que garde-toi, c'est là que c'est le temps. Fait que je suis sortie de sa chambre, puis mon devoir t'a accompli. Je peux traiter son petit gars de petit con après ça. T'as équilibré. Eh oui. Là, toi, tu viens de demander ta blonde en mariage. Ouais. Ça, merci. Il s'attribue la classe. Oh, non. Mais moi, tout ce qui se passe, c'est... Tout m'appartient. Tout Ma face est m'appartient. sur le mur, esti. Mais parce que quand je suis arrivé ici,
Il y avait une de mes amies qui m'a dit, hey, elle a demandé à sa blonde en mariage, t'en parleras. Fait que. T'en parles. J'en parle. T'as plugué mes fiançailles comme un commanditaire. Ouais, exactement. Si tu utilises le code promotionnel Signe-moi Michel, tu vas avoir 25% de rabais sur ton mariage. Mais. Fait que là, toi, est-ce que tu as demandé ça sur Internet ou Au départ, c'était pas pour Internet parce que ça fait pute à like en esti, je trouve. Mais c'était tellement beau, puis je trouve tellement que sur Internet, il manque de beau. Pour moi, Internet, c'est rendu Thérèse qui est genre « sa coupe de cheveux, il a l'air sale ». Pour moi, c'est ça, Internet, à cette heure. Fait que je me suis dit que je vais le mettre. C'est soit du monde fâché ou... Des trolls. Ouais. Ou du monde fâchant. Mais moi... Ouais, c'est ça. C'est soit du monde fâché ou du monde fâchant. Mais moi, j'ai un ami que je me suis fait sur Internet. En jouant à Fortnite? Non, mais un gars qui s'appelle Alain, qui est handicapé, que lui... Moi, à chaque fois que je chie sur Internet, je me rappelle que Alain, si c'était pas des réseaux sociaux, il n'y aurait pas de vie sociale. Puis ça, c'est un esti de beau côté. Il y a des qualités d'Internet. Mais oui, il y a des bons côtés certains, là. Ouais. Tu te cherches un four, 5 minutes après, t'as un four, tu sais. J'avoue que c'est fucking moins cute que l'affaire que tu viens de dire, mais... J'aime que tu compares mon ami qui est pas capable de bouger. Mon ami aussi qui est de même, il passe sa vie de même, pis t'es comme... Non, mais mettons, t'as besoin d'un micro-ondes, là. T'es pas obligé. Mais ton ami, il est-tu à convection ou pas? Mais t'allais dire, c'était pas pour Internet ta demande. Tu avais filmé ta demande, demande en mariage? Dans le fond, moi, je voulais que ça me ressemble, puis je voulais pas que ça fasse asti, je me mets à genoux d'un restaurant, de un, c'est quétaine, de deux, le monde va faire Gwen! Puis ça me tentait pas, tu sais. Le monde ferait pas ça. Tu penses? Oh, Pichet! Non, mais. T'as-tu dit Paul Pichet? Oh, Non. J'ai compris Paul Pichet. Là, je disais, c'est ça. C'est ça la nouvelle insulte pour les lesbiennes? Paul Pichet! Ah, Vladé, Vlada. Dépladé. Tabarnak! Hey, pour de vrai, pour tout le monde qui asti a regardé du porn de lesbienne avec des tunes de Paul Pichet, genre deux filles qui se mangent la noune avec le Les ciseaux par-ci, les ciseaux par-là! Chris! Ah, tabarnak! On vient de relancer Paul. Non, mais entre toi puis moi, je suis désolée, mais il y a rien de pire que de la porn lesbienne, là. Il y a rien de pire que ça, là. Comment c'est laid, ça a pas de sens! Moi, je vais te parler en tant que vraie lesbienne, là. Toi, qu'est-ce que tu regardes comme porn? Moi, je regarde la porn straight. C'est vrai? Oui. Parce que de la porn... C'est parce que... décevant. C'est décevant. Moi, je suis déçu. Attends! M'a t'expliquer une affaire. Je vais prendre ma retraite. Parce que si j'ai plus... Chris, Mes la repères porn sont de lesbienne, c'est n'importe quoi, là. C'est pas vrai, Hey, penses-tu que je suis assez en forme pour faire Fratter. le ciseau, moi, Chris? Fratter des vagins ensemble, Mais c'est non, pas ça cool. n'a pas de bon sens. Moi, j'ai essayé ça une fois, puis ça a fini en... Je riais en tabarnak, là. Voyons donc, tu peux pas... Tu viens de la rencontrer dans un bar, puis tout d'un coup, Jet Li, esti. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ça n'a pas de bon sens. Non. Les ciseaux, c'est pas vrai. Puis, Chris, esti, ça se mange comme si ça avait pas bouffé depuis 6 mois. Calmez-vous. Non, tout ça, c'est de la fiction, mesdames et messieurs. Je pensais pas vivre ça. Honnêtement, Quand je vais compter ça à ma mère, elle va capoter. Tabarnak. Je vais regretter ça demain. J'aimerais ça que tu dises la même chose prochaine fois que tu fais son show radio. Là, on va parler des vraies affaires. Moi, quand j'étais jeune, là, changement de sujet, mais c'est pas un changement de sujet. Mais moi, quand j'étais jeune, coupé avec des ciseaux. la pornographie lesbienne me faisait capoter. Ah oui, mais c'est sûr. Mais puis après, quand j'ai vu plein d'autres sortes de pornographie, ça m'a tellement déçu que on dirait la pornographie lesbienne vient plus me chercher.
Non, mais c'est plate. C'est plate. Puis quand Décevant. admettons, tu regardes la pornographie lesbienne, ça représente plus ou moins vraiment les lesbiennes que tu croises dans la vie, là. Tu sais? Mais moi, je connais beaucoup de lesbiennes, mais je les vois jamais en train de fourrer. Fait que je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi leur réalité. Non, mais je veux pas. C'est pour vrai. C'est pas comme si, là, ce soir, je serais pas comme, faites le podcast, puis là, devant ta maison. C'était ça ma paye. Ok. Tu sais, tu fais le podcast, et après ça, tu fais le ciseau, hostie. Moi, je veux percer, tu sais. C'est ça. Bon, fait que j'ai demandé ma blonde en mariage. Ouais, c'est là. Chris, qui est drôle. Pour de vrai, t'es vraiment drôle. T'es sérieux? Vraiment drôle. Ah ouais, je te trouve super drôle. Calice, hey, Ah, t'es là, vraiment je vais le prendre de même, puis rendu chez Ah nous, ouais. je vais juste m'asseoir dans le lit, puis Ah ouais. regarder ma blonde. Ah ouais. Mike Ward, il a dit que j'étais drôle. Puis prends-le en ciseaux, puis moi, je vais être là. D'accord? Mais, fait que ouais, tu l'as demandé, mais tu l'as mangé. Tu l'as mangé en mariage. Ah, ben, là, même moi, je suis peu à l'aise. OK. Hey, Gap, je prendrai une autre bière, s'il vous plaît. Merci. On est dans le bout intéressant. Il va prendre les films avec le parc safari aussi tantôt, ça s'en vient. Fait que, Tu l'as demandé en mariage? Bon. Tu dis oui, Esti. On va y arriver, tabarnak. OK. Je l'ai demandé en mariage, mais je voulais que ça me ressemble, comme j'ai dit tantôt. Fait que je me suis dit, m'a tout filmé ses réactions. Fait que là, j'ai plugué des Kodak. Puis j'avais fait une vidéo préalablement. Puis je voulais dire, j'ai dit en fait, je veux que tu regardes la vidéo, je vais filmer tes réactions parce que moi, je veux voir si c'est drôle. D'habitude, j'explique toujours mes gags, j'ai lu mes sketchs. Là, j'ai rien dit, mais c'était une vidéo qui parlait de comment j'aimais ma relation avec elle, mettons. Je parlais des enfants, je parlais d'elle, je parlais de nous. J'ai mis des bouts, mettons, de spectacle où elle est là, puis j'y parle, puis en tout cas, c'est bien cute. Puis, fait qu'elle, elle pense qu'elle va écouter un sketch bien normal. Elle s'assied dans le sofa, je pars le film, puis c'est long un peu avant qu'elle se rende compte de ce qui se passe, mais là, je vois sa face changer. Puis là, moi, tout le long du vidéo, ce que j'avais pas pensé, c'est que moi, tout, je suis filmée, puis je suis fucking laide parce que je suis bleue, esti. Je sue parce que je suis comme, ça a dit non, c'est Vu que filmé. t'étais stressée. Ouais, j'étais stressée. Mais en même temps, t'aurais pu l'effacer. Tu sais, c'était pas live. Non, mais sais. même à ça a dit non, tu sais. Mais si elle dit non, tu l'effaces. Non, puis non, t'en moi, je parles m'auto-flagelle, puis je l'écoute sur repeat jusqu'à la Ok, fin. ah. là, tu sais. Non. 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 Avec les mobiles. Fait que finalement, ça arrive au bout où la Roxane dans la télé dit, fait que là, pour le reste, je donne la parole à Roxane dans la vraie vie. Là, c'était comme tout est dans tout. Là, c'était vraiment fucké. Il y a un trou noir qui s'est comme fait dans le salon. Puis là, elle se retourne vers moi, puis elle est rouge parce qu'elle, elle pense que c'est pour le gag. Là. Elle pense que c'est une vidéo comme pour Internet, Ah, puis qu'elle ouais. se fait troller raide. Là. Fait que là, je suis comme, B, tu veux-tu qu'on s'épouse? Puis là, je sors la crise de. C'était une vraie bague, man. J'avais jamais acheté de vraie bague de ma vie. Puis moi, je suis comme, c'est une vraie bague. Tu sais, je suis bien comme. T'as-tu utilisé le terme vraie bague? Oui, j'ai dit. T'es comme un enfant. ouais. Tu de. Hey, ça regarde la boîte! C'est une vraie boîte, dedans, il y a une vraie bague. J'ai dit, tu veux-tu qu'on s'épouse? Puis là, elle fait, oh, ben, elle fait comme toutes les filles font. Puis là, je suis comme, Chris, la caméra va finir par arrêter de filmer, tabarnak, elle va-tu dire oui? Fait que là, je dis, c'est une vraie bague, fait que c'est oui, tabarnak, tu sais, j'ai vraiment sacré. Tu dis, fait que dis oui, tabarnak. Non, j'ai dit, fait que c'est oui ou non, calé? En tout cas, je sais que j'ai sacré. Puis elle dit, ben oui. Puis là, je donne la bague, puis tout. Puis après, elle pleure, puis elle dit, c'est-tu vrai? C'est-tu pour vrai? Puis elle savait plus sa vie, tu sais. Fait que là, après ça, ça a été comme 3-4 heures de discussion de, ben oui, c'est vrai, Chris. C'est beau. C'était beau! Pour de vrai. C'était romantique jusqu'aux 8 dernières secondes.
C'est ça. C'était beau. Non, mais pas de vrai, c'était beau. Non, c'est cute. Je suis contente de l'avoir fait. Puis après ça, j'étais comme, je le mets sur Internet, je le mets pas. Puis Le pire, moi, je pense que c'est une bonne idée de mettre ça sur Internet parce que je trouve que même en 2019, je trouve que les gays ont pas assez de coupes. De belles choses, d'exemples. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Puis c'est un peu pour ça que je l'ai fait, pour ça, parce que c'était beau, puis parce que moi, ma chaîne YouTube, les gens me disent pourquoi tu fais ça, puis c'est pour le trip, puis honnêtement, c'est un album souvenir. Tu sais, moi, je reviens 4 ans en arrière, puis je me vois aller, puis je suis comme Chris que c'était pas bon. Mais je vois l'évolution, tu sais, c'était mal monté, mal réalisé, mal écrit, c'était dégueulasse, mais c'était encore là parce que je vois l'évolution. Fait que moi, peu importe ce qui arrive avec ma blonde, ça va être là, ça va être dans mes souvenirs, tu sais. Puis c'est ça qui est nice, puis j'ai tellement eu de messages positifs, là, t'as même pas idée. Je pensais tellement que ça allait faire de la merde, Je là. trouve ça hâte d'être témoin de ça parce que moi, il y a eu de l'éducation. Hein, les gens de ma génération et les plus vieilles, il y avait beaucoup de on va se le dire, ça passait mal dans Ah oui, dans ils se beaucoup de cachaient, cas. là. On était homophobes, notre génération. Disons-le comme ça, mais tu sais, de rencontrer Roxane, pour elle, ça n'a jamais été ni un point de discussion, puis je vois aller mon gars qui a 10 ans, puis que lui non plus, c'est pas un point du tout dans sa vie. Non, mais les enfants, ils Tu naissent pas de non, préjugés, eux parlais autres, de là. ça depuis le début. Non, pas pantoute. Non, pas pantoute, au contraire. Moi, je pensais que c'était drôle. Justement que Roxane est décomplexée vis-à-vis de ça, elle est totalement assumée. Ben, Puis il n'y moi, a quand rien, je y a fais rien des, à expliquer, c'est ça, c'est tout. Tu sais, ça arrête là. Moi, ça me choque pas du monde qui s'aime, hein. Ça me choque pas pantoute, là. Mais tu sais, mettons, quand je fais des pré-entrevues radio ou télé, ils me disent toujours de quoi tu veux pas qu'on parle. Puis moi, je dis, moi, là, t'es vraiment pas obligé de me plugger comme la chanteuse lesbienne, là. Parle de moi comme si tu parlais à une femme aux hommes, puis ça va bien aller, là. Moi, je suis pas la défendresse LGBTQ+, là. Je suis moi, puis c'est tout. Puis j'ai une blonde, puis c'est tout. Y en a-tu, quand t'arrives à des places que ils veulent que tu sois « Hey, on a une lesbienne », puis... Ben, c'est pas vraiment arrivé. Non, mais... Puis elle chante. C'est une lesbienne, puis elle chante, check. On peut y toucher. J'y ai touché, c'est vrai. Non, c'est pas arrivé justement parce que je pense que je l'assume tellement comme dans c'est ça, puis c'est tout. C'est pas une question. C'est ça, exactement. Je me suis pas donné de rôle, mais veux pas, ça le fait. Mettons, j'ai une dame qui est venue me voir après un spectacle qui m'a dit « Merci, grâce à toi, mon fils a fait son coming out de façon tellement naturelle. cool, » Puis j'étais comme « Votre fils a quel âge? » Elle me dit « 10 ans. » Là, je suis comme tabarnak, 10 ans. Tu sais, à 10 ans, moi, je tripais sur une Catherine, mettons, dans ma classe. Puis moi, la seule affaire que j'avais, c'était une bonne femme qui venait une fois par semaine avec un pénis en beau et une capote. Penses-tu que je me trouvais normal? Non. Fait que là, lui, le petit kid de 10 ans, il a dit à sa mère une affaire, Hey, genre... mais c'est à madame-là de montrer un pénis avec une capote à un enfant de 10 ans, elle est pas super normale non plus, tu sais. J'avais peut-être 12-13 ans, là, tu sais, Ok, genre 6e année, secondaire 1, là. Mais ouais, c'était terrible, c'est que j'haïssais ça. Mais la bonne femme, elle me dit... La bonne femme, c'est tellement chien. La madame... La bonne femme! La crise de vieille torche. La madame! Conne. La crise de vieille conne. Ça doit être la mère de deux petits messieurs. La vache. La vache. La dame, La petite la vache. gentille dame, Ouais, m'a petite dit, vache. son gars a dit une affaire, genre, voyons, il en revient pas. Crise de vache. Crise de vache. La petite vieille torche. C'est la mère du petit de 10 ans dont on parle. là, c'est pas OK, la... non, elle est gentille. Parce que moi, je pensais Tu parlais de la fille que... avec le Je pensais que c'était sa grand-mère. Je non, non. pensais de l'autre vieille torche. Elle est gentille. OK. Elle est fine. La tienne est fine. Ouais, la mienne est fine. Mais Elle, c'est une vieille madame gentille. très Mais, fine. mais quand t'as dit ça, une affaire de même, tu sens quoi? Est-ce que t'es fier de ça ou est-ce que ça te Ah, fait je une suis pression, contente. Ben ou- là, c'est ça. Là, moi, en ce moment, je suis dans la période burn-out de ma carrière. dans la période où c'est épeurant, puis je comprends pas ce qui se passe, puis là, je commence à C'est comme... parce que ça a été trop vite Ouais. que là, Moi, je tu break sens down, trop là. de pression. Moi, je break down. Avant de venir ici, je savais même pas que j'allais être capable de venir parce que j'étais en boule dans la douche en pleurant. Oh, Chris, C'est fucking ça, ma vie, en ce moment, pour vrai. Puis, c'est drôle parce que c'est en écoutant ton podcast, il y a quelques artistes qui sont venus ici mentionner des choses, puis j'ai fait « OK, c'est normal, ce que je vis, mettons. » C'est Adib Al-Qaïdi qui était venu puis qui avait dit une affaire, genre, faire de la scène, c'est nice, mais c'est fucking violent. Puis j'étais comme « Oh my God, tellement! » C'est ça que je ressens, tu sais. Je suis sur la scène, je trippe, j'ai des rires, j'ai des applaudissements, j'ai des standings. Mais en dedans de moi, il y a une petite partie qui crève, tu sais. C'est tellement de pression, c'est tellement de regards. Les gens payent pour venir me voir. C'est fucking honesty quand tu y penses, là. Ouais. Tu sais, tu fais 26 sold out au Club Soda. C'est sûr qu'il y a une partie de toi qui le ressent, ça aussi, là. Je veux dire, je suis pas folle, hein? Ça passe pas. Moi, je suis venue chercher des Ça réponses, passe tabarnak! pas. Non, non, mais-
J'aime que Michael, tu nous écoutes, est devenu ta thérapie. Non, pour vrai, puis je me rappelle pas. Moi, je suis pas ça sûr me du fait thérapeute, mais chier. Chris. Ouais, c'est ça. Un peu Doc Mayou, là, tu sais. Mais je me rappelle pas de son nom, puis ça me fait chier de pas m'en souvenir. Celui C'est qui Mike Ward. Non, pas toi. OK, excuse. Celui, son nom. Salut. Enchanté. Son number, c'était le CrossFit, là. Simon Gouache était venu ici, puis il avait parlé de son anxiété, puis Ouais. de sa, comment qu'il était pas bien, puis tout. Puis j'étais comme, OK, man, c'est fou que je te dis, en écoutant tes podcasts, parce que il y a plein de podcasts dans la vie, mais c'est pas des gens qui font ce que je fais, qui viennent parler. Fait que je peux pas vraiment relate ce qu'ils disent. Tu sais, je commence, c'est intéressant, mais je fais pas ça dans la vie. Tu sais. Mais là, c'est vraiment des humoristes qui viennent, puis humoristes. Moi, je chante aussi, mais quand même, je fais de la scène, même affaire, tu sais. Puis là, je les écoutais, puis je me disais, OK, man, c'est normal que je me sente te toute petite sentais? de même, là, tu sais. C'est fucké. C'est pas naturel. Non, c'est contre Mais nature, pour dans le vrai, fond. Tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, au début, tu fais Asti, c'est pas. Je sais pas comment je vais faire aller sur scène. Puis après, tu trouves une manière de plus avoir peur de monter sur scène. Mais la vérité, c'est que tu là avais tout le raison temps. au début. Tu sais. Ouais. C'est que tu trouves des béquilles pour faire quelque chose qui n'est pas naturel. Tu trouves des chemins pour y aller. Puis on n'est pas malheureux en le faisant, là, ceci dit. Non, 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 je suis pas en train de dire que je suis pas Quand- bien, là, mais. Mais Pierre Légaré a pris sa retraite exactement pour ça. Dans le temps, Pierre est arrivé et il dit les 10 pas entre la coulisse puis aller en avant sur le stage, je suis plus capable de les faire, ça. C'est là que tu es à ton pic. Moi, si tu me disais encore aujourd'hui, 2 secondes avant d'entrer, finalement, on annule la soirée, je suis sûr que je serais bien, tu sais. Je suis sûr que ça me ferait comme un soulagement. Il n'y a pas un show que t'es pas anxieux, que t'as pas l'anxiété de la performance, parce que je suis pas tout seul sur le stage, toi non plus, t'as un band. Je pense que quand t'es seul, tu joues un peu plus à ton rythme à toi, mais moi, si Dom a le pétard, faut que je l'aille, ça me tente pas de l'avoir, faut que je l'aille pareil. Puis t'as la notion, comme tu disais, Roxane, de le public qui fait une démarche pour venir te voir. Moi, ça fait 27 ans, puis j'en reviens pas encore. Ah, mais c'est un peu toi qui m'as traumatisé, hein? Ben, je suis le même. Non, mais je réalisais pas à quel point c'était une démarche. Puis lui, il s'est assis avec moi, puis il m'a coaché. Il était comme là, faut que tu comprennes une C'est un chose. privilège qu'on C'est vit, ça. en fait. Les gens, ils ont payé, les gens se sont mis beaux, les gens ont fait garder les enfants, ils se sont peut-être payé un souper, ils ont payé le parking, ils se sont rendus à la salle, ils ont travaillé toute la semaine. J'étais comme, tabarnak! Ils en font des affaires, ce monde-là, c'est. Tu sais, puis là, moi, après ça, faut que je leur fasse oublier le malheur, tu sais. Mais caliste, c'est quand même intense, là. Non, mais tu es à la bonne place. Je l'ai dit, puis j'arrêterai jamais de te vanter parce que tu te rends pas compte du talent que tu as. Tu te rends pas compte du naturel que tu as, même en chantant, même en jokant. Comment ça, c'est un don que tu as, puis comment ce don-là impacte sur les gens. Hey, Tu vas mec, t'en rendre c'est compte. effrayant. Tu vas t'en rendre compte avec. Non, mais c'est correct que tu te sentes de même. On se sent toujours un peu de même, mais continue, fais juste continuer. Chante, fille. Ah! Hey, Yann, on va aller aux questions. Si, Ben, si- moi, j'en ai une pour Roxane. T'aimes-tu mieux... C'est-tu un peu comme Avicii? Je sais pas si t'as vu le documentaire, mais tu sais, Avicii... Man, c'est fucké, je l'ai vu cette semaine, là. C'est excellent, mais tu te sens-tu un petit peu comme lui, genre que la scène, toi, c'est plus composé Ça des va être musiques, quand la ton overdose? scène... C'est ça, tu sais. Non, mais moi, je consomme fuck up. Mais là, sérieux, il y a des A pour ça. Tabarnak! Voyons, vous êtes soft, Dis-moi parce quoi, que c'est... Tabarnak, c'est que des gags de mauvais goût là, que je vais faire. là, Mais c'est quoi la question? C'est si j'ai vu le documentaire? Ouais, ben, non, mais c'est-tu un peu... Comment je me sens-tu un sens? peu comme ça, tu sais, dans le sens que lui, Ben, en il aimait même- mieux Ouais, mais lui, il avait composer une de la grosse musique. prod, là, méchante. Ben, méchante, c'est genre avide, là. Mettons, moi, mon producteur, là, il est constamment en train de m'appeler. Puis comment tu te sens? Comment tu vas? On va à ton rythme. Tu te sens-tu bien? Ça va-tu? Tu sais, mon équipe, c'est constamment Tabarnak, il ça. est bien sensible. Mais ton je veux dire, t'aimes producteur. Ah non, ils sont fins, pour vrai, c'est des humains, là. Vraiment, là, c'est des humains, puis je suis vraiment Ils sont une belle en gang. confiance avec eux autres, puis ils sont comme, c'est toi qui lead le manège, là. Si toi, t'es pas là, nous autres, on n'est pas là. Fait que si on C'est cool, siphonne... t'es chanceuse Ah, en tabarnak. Tu sais, quand tu regardes comment il y a eu tellement de... Dans l'histoire de la musique, ou ben, oui. l'humour, même n'importe quoi. Moi, j'ai vu sur Jean-Michel, scène. mettons, puis Lise, quand il vendait Tabarnak. 500 000 billets. Jean-Michel, j'étais à côté de lui, on avait le même gérant, puis tout ça. Puis lui, là, à un moment donné, c'est son corps qui le lâchait. Ah ouais. Puis le booking Ben moi, le j'ai lâchait été pas, malade puis- tout l'hiver, là. Puis, ouais, mais... Tout l'hiver, j'étais malade. C'est ça. Genre, je les ai toutes eu, les maladies de gorge que tu veux, je les ai toutes pognées. On a annulé des shows parce que c'était tellement intense. Puis, tu sais, on est au Québec, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas à Vichy, là, tabarnak, là, mais quand même, c'est
c'est fucké. Là, j'ai été malade sur le cul, mais je l'ai fait pareil. Et tu sais, une fin de semaine, je suis montée à Québec. Fallait que je fasse un vidéoclip, des entrevues, puis la vitrine, la bourse rideau. La vitrine, dans le fond, les diffuseurs viennent voir ton bout de show, puis voir s'ils l'achètent, tu sais. Moi, j'ai une grippe musculaire. Ouais, c'est ça, ça applaudit pas, puis ça fait mal, tu sais. Puis là, je tourne mon vidéoclip, puis honnêtement, là, ma gérante me tenait entre les takes. J'étais de même. J'allais tomber, là. Puis là, c'est 1, 2, 3 actions. Je t'aonne, je fais mon clip, après ça, je m'en vais mourir. Chris, c'était comme Bernatchez. Ouais, mais je l'ai fait pareil. C'est là qu'on voit qu'elle écoute les podcasts, maintenant. Je suis une grande fan. J'ai une question de Big Joe le seul qui demande. Big Joe le seul? Ouais. C'est-tu ça son nom? C'est son nom. Tu sais, c'est tous des usernames. Big Joe le seul. Ouais. Ça sonne comme. C'est Big Dick Tony. Tu sais, ça fait très gros bat. Très seul. Question pour Roxane. As-tu Voyons. peur que tes chansons deviennent plus pop avec le temps ou à cause de la radio et leurs demandes? OK, j'ai une super bonne réponse pour ça. Elle était préparée, je le savais, c'est mon chum, ça, Big Joe le seul. J'ai eu cette peur-là. C'est ta blonde, ça, qui. Big Joe le seul. Big Joe le seul. Elle s'est acheté Elle est un gros assise au strap-on, pis là, elle est prête, hostie. J'avais peur de ça. Puis Martin, c'est drôle parce que c'est Martin qui m'a dit il n'y a pas de honte à être populaire, être dans la pop. Tu vas en vivre. C'est ça qui me fait vivre. Tu sais, les radios m'ont tellement poussé. Là. Moi, les artistes qui font la radio, la télé, tu sais, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je connais plein de Français. Tu sais. Puis, j'étais comme. Moi, je suis pas comme ça. Tu sais, je veux dire, ma mère, elle m'a éduqué d'une façon. Quand on t'ouvre une porte, tu regardes la personne puis tu lui dis merci. Bon. La radio m'a ouvert une crise de grosse porte, puis les médias traditionnels aussi. Fait que moi, j'ai pas peur de leur dire merci. Je m'en fous. C'est grâce à ça aujourd'hui que je peux vivre de mon art. Fait que tant mieux, tu sais. Puis il y a rien qui m'empêche de faire des albums moins pop. Je vais toujours en faire 1 ou 2 comme ça si ça passe à la radio, mais je vais pas me forcer à faire écrivons des hooks. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand j'écris, mon procédé créatif, c'est vraiment comme sur le fly, ce que je ressens, c'est là. Tu fais pas de gros compromis non plus. Tu sais, t'as adouci un mot, mettons, dans une toune. Ça a pris 6 mois avant que je dise oui, j'étais pas capable. Là. C'est que ça me faisait chier, mais je l'ai fait. Mais je comprends pourquoi ça te faisait chier dans un sens, mais en même temps, ça dénaturait pas le reste de l'album passera pas. Non, C'est-tu toi qui écris tes tunes Ouais. de A à Z? Toutes. Toutes. Paroles, musique. Ouais. C'est fort, ça. Ben merci. Ben, ça m'impressionne. Merci. Puis elle a une justesse dans l'écriture. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas de retenue. Elle a écrit une chanson. Comment s'appelle la chanson que tu as écrite quand tu avais 12 ans? Là? Le secret. Le secret. Bon, cette chanson-là, là, si tu as la chance de googler ou je sais pas, ça se trouve à Sachette. C'est encore Google. iTunes. Non, mais je veux dire, C'est elle est sur l'album. C'est le soldat de bois qui est pas sur l'album, je pense. Exactement. Mais mettez la main sur cette chanson-là. Les paroles, dites-vous, c'est une petite fille de 12 ans qui a écrit ça. Vous allez tomber à terre. Si vous connaissez pas ça, elle a une maturité dans son écriture puis une façon de très crue de voir les choses. Fait que, tu sais, je suis pas inquiet pour ton... C'est lourd, là, ça parle ton de violence procès. conjugale. Là, fait que mets pas ça dans ton bachelor party, là, mettons. Là. Comment t'as écrit... Mais elle a 12 ans quand elle écrit ça. De là. violence conjugale à 12 ans. Tout le monde me dit ton père battait ta mère. Puis je suis comme non. non, j'ai connu des C'est parce que ton père, il est de même quand t'es au téléphone. Va porter des CV, câlisse! Non, mais c'est cette chanson-là que ton père avait l'impression que tu parlais de lui puis il Oui, comprenait puis il pas. était là. comme, voyons, si, qu'est-ce que j'ai fait? T'sais, mais non, mais mon père, il a jamais battu ma mère, mais moi, j'avais des amis que leur papa était vraiment trash, tu sais, puis j'ai eu des beaux-pères qui étaient pas toujours évidents non plus. Ma mère a jamais mangé de coups de poing, mais la violence, c'est pas juste physique, c'est mental aussi. Donc, j'ai écrit une chanson qui parle de violence conjugale à 12 ans. Ma mère était partie faire l'épicerie. J'ai écrit la chanson. Quand elle est revenue, j'ai dit « Hey, man, check, j'ai écrit une toune. » Elle est comme « Ah, c'est cute, t'as écrit une toune. » Moi, je pars la toune, puis elle est comme « Tu sais, comme, what the fuck, ma fille de 12 ans. » Tu sais, c'est vraiment traumatisant. Elle a pensé que son chum n'était La pas batte. une volée. C'est ça. Dis, mon chum me bat, puis je le sais pas, c'est fucking Ouais, triste. Chris, c'est pour ça que je porte tout le temps des lunettes fumées. C'est bien pas cool. Elle
Je sais pas, mais elle se fait battre, esti. Naïve de Chris. Mais ça prend un regard quand même, puis... Ouais, mais je l'ai changé un peu quand même. Ouais, Tu sais, ouais. comme quand j'avais 12 ans, c'était vraiment très enfantile, le texte. Là, quand ils m'ont dit qu'il faut faire un album, moi, j'ai tout ressorti mes affaires. Puis c'est ça qui est fucké, parce que quand j'ai fait un album, je savais pas que j'allais faire un CD. Moi, c'était juste toutes mes tunes que j'avais écrites quand j'étais jeune. Là, j'ai une commande. Là, il faut que je fasse un deuxième album, puis je capote en esti, parce qu'il faut que ça soit bon. Tu sais, meilleur même. Ah ouais, que... mais- Vous avez pas ça, ce stress-là, vous autres? Je veux dire, Chris, vous en avez écrit des jokes là, avec les années. Mais là. le deuxième show puis le deuxième album, c'est la même affaire humoriste, chanteur, chanteuse. C'est que le deuxième est tout le temps plus tough que le premier. Parce que le premier, c'est genre de toutes les idées Le que tu as total eues de ce que t'as dans ta de vie. 4 ans à 20 ans. Puis après, le deuxième, c'est ce que tu as eu de 20 ans à 21 ans. Ah. Fait que là, t'es comme, ah, calé, je suis bien pas bon, hostie, tu sais. T'sais, je me suis acheté un ordinateur. Tu sais, comme il n'y a rien arrivé, esti. Ah ouais. J'ai une commandite de Toyota. Tu sais, c'est de la merde. là. Non, mais pour vrai, moi, j'écris quand ça va mal. Là, ça va fucking bien. Tu sais, fait que là, on dirait que je suis comme, je vais m'inventer Mais quelques problèmes. Moi, je suis exactement de même. Puis, fais-toi-en pas. Aussitôt que tes On dirait affaires... moi qui rentre dans la chambre de ma belle-fille. Hein? On dirait moi qui rentre dans la chambre de ma belle-fille. Fais-toi-en pas. Non, mais c'est que... Tu sais, moi, il faut tout le temps que je sois en dépression pour écrire. Puis, c'est weird. C'est pas, fucké, c'est hein? pas une belle façon d'écrire des jokes. Mais j'ai réalisé que même des jokes, quand je suis pas en dépression, mes jokes nouvelles sont tout le temps meilleures que mes vieilles jokes. Fait que je vois ça de même pour tout. Tu sais, n'importe quoi que tu écris là va être mieux de ce que tu écrivais il y a un an, vu que tu as plus d'expérience, tu as plus de talent que tu avais. Tu sais, moi, je serais pas stressé. Tu comprends si j'étais plus toi. pourquoi tu l'écris Ouais. aussi, on dirait, pour la finalité de l'affaire. Tu sais, tes coups vont porter plus, tu vas être plus précise dans ton écriture. Ouais, c'est puis- peut-être parce que ça va vraiment vite puis tout en même temps aussi Ça se que peut, ouais. j'ai comme l'espèce de... En tout cas... Mais qu'est-ce qui est fucked up, c'est que toi, ce que tu vis, j'ai vécu la même chose, sauf moi, c'était vraiment lent. Puis... fait que quand c'est vraiment lent, tu peux plus comprendre que, OK, ça veut rien dire. Ça, on s'en crée. Ça, je vais faire ça de même. Tandis que quand tout est vite, t'es comme, OK, Tout est asti, important, le monde ouais. veut que je fasse la même chose. J'avais fait mon premier album. Mais tes fans veulent que tu te réinventes à chaque album. Ouais. Puis ça, là, je viens de te stresser en disant ça, mais... Tu sais, juste la manière t'évolues. Non, mais c'est parce que moi, je ton me monde dis, va on être peut pas heureux, tu sais. chanter. Comme, admettons, des gags, là, tu peux parler de n'importe quoi. Tu sais, tu peux faire une joke d'épicerie. Tu peux Chris. chanter de n'importe Ben quoi. oui, mais tu sais. une toune d'épicerie. Ouais, mais Chris, Les spéciales chez Super C. Oh, si et un bon beat, Mais si, puis- Aux États-Unis, ils peuvent faire ça. Chanter Ouais, n'importe. ouais. Genre, je t'amène de magasin de bonbons. Ici, ça passe moins. Ça passe moins, ça. Tu sais, je pense qu'il faut que les textes soient plus réfléchis quand c'est au Québec. Tu sais, comme. Ah, pas nécessairement. Mais... Il y a une bonne question pour Roxane. Il y a Jean-Félix Martel qui fait demander que penses-tu de la voix? As-tu déjà pensé à faire la voix? Non. Non, puis c'est pas parce que je crache sur la voix, c'est juste parce que j'étais pas game de le faire. Moi, me faire dire non devant 1,5 million de personnes, ouch. Puis en même temps, je trouve que c'est un peu une usine, tu sais. Puis je vois des gens rentrer à la voix plein de rêves, puis ils se font passer dans la machine quand même, là. C'est un peu ça, tu sais. Je veux dire, comme je disais tantôt, t'en souviens-tu, toi, de la 3e saison de La Voix, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu, on le sait pas. Si, ils chient les artistes, là. C'est vraiment une usine à artistes. c'est une ça. usine à saucisses. ça. C'est ça. Ouais, Puis puis il y a moi, un petit aspect. Puis il y a un petit aspect freak show aussi. Je veux dire, on est là pour voir du monde fail. Tu sais, Ouais. le début, là, avec. C'est tout du Tu monde. veux pas du monde qui chante bien, tu veux du monde de « Mon père vient de mourir! » j'ai pas d'histoire. Tu sais, c'est ça aussi. J'ai pas d'histoire triste à raconter. Mettons, souvent, puis c'est arrivé plein de fois. Tu veux Toi, ton coming tuer out. ton beau-fils? Hey, man, Va aller tu vas avoir tuer de la ta misère. blonde. Tu vas avoir de la misère. Va aller nailler ta blonde, tu vas gagner la voix l'année prochaine. Puis ma blonde, elle va faire « C'est pour un vidéo. C'est une joke. »
Qu'est-ce qu'on disait? Hey, Yann, Elle aime pas ça, la voix. J'aime je pas qu'elle aime ferais pas ça. une dernière question, puis après, on va laisser le monde partir. Est-ce que il y a une question pour Roxane? Est-ce que c'est si je dirais pas son nom là, GTOTHE 555 là. Est-ce que Pourquoi tu voulais pas dire son nom, mais t'as dit son nom? GT, es-tu à la Degrassi? Est-ce que Roxane se sentait jugée par rapport à son apparence en France? C'est une drôle de question. Ah, pas en tout. First, je suis jamais allée en France, mais en Suisse... C'est en Suisse. En France, ça se passe super bien. Mais en Suisse, les gens, pour vrai, ça a tellement bien été. Je m'attendais vraiment à me faire juger parce que j'ai un parler quand même weird. Là. Je me forçais pour bien parler, mais je voulais pas non plus prendre leur accent parce que des fois, ça les insulte quand tu commences à essayer de parler comme eux autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, je suis pas capable. Fait que non, ça a bien été. Le look... même que je me suis fait tripoter pas mal. Là. Ils sont intenses là-bas. Ah oui. Tu t'es fait Ben moi, je me fais tripoter tripoter, man, là, même au Québec. T'avais Là, par des messieurs ou par des filles? par des madames. T'avais fait une sortie là-dessus. ouais. De la genre de lesbienne pas assumée qui était Ouais. comme hey oui, tu sais, c'est vraiment ça, elle vivait son rêve de jeunesse pendant que son esti de naïf de mari il était comme c'est beau le Québec. Elle est bonne, la petite Bruno! Tabarnak. Non, pour T'es vrai. fait pogner les Je tatons me par fais des... pogner les faufounes, me fais prendre par les... Il y en a une, elle m'a pris. Elle est grande, là. Je devais y arriver aux épaules. Aussi. Elle m'a levé de terre, câlisse, pour prendre la photo, puis je me suis senti... Tu sais, comme... Je suis pas un enfant de 4 ans. Même un enfant de 4 ans que tu connais pas, tu le prends pas dans tes bras, câlisse, tu sais. Elle me pogne de même, puis elle me lève. Je devenais insultée, là. Elle, c'est une ventriloque? C'était-tu? Non, j'étais cœurée de me faire tripoter. Pour vrai, je suis assez tannée. Ça me rend agressée. Mais c'est parce que moi, le monde, Internet a créé ça entre moi et le monde. C'est vraiment une porte. Le monde, c'est comme... De proximité. Exactement. Puis... Calisse, tu m'as fait faire le saut. Mais... Il est à temps, câlisse! Ça fait que, mettons, c'est quand je suis revenue? C'est un matin, esti, je revenais de Jonquière, j'avais eu un show hier, on revient, on est dans la van, je suis décalissée, esti, là, je suis aux toilettes, je me lave les mains, puis il y a une fille, elle arrive, là, man, dans ma bulle, là. Ah! Calisse, c'est Roxane Bruno, ben j'en reviens pas! Là, moi, je suis comme, ben oui, puis elle est aux toilettes. Je fais juste répondre ça. Elle dit, ben, je peux te prendre une photo avec toi, esti, je capote que tu sais là. Oui. Aux toilettes. Je capotais. C'est la première fois que je disais non pour une photo. Genre, je suis devenue comme Street Fight. Oh ouais. Quand je me suis sentie agressée, là, il y en a vraiment que les fils se touchent, puis je sais pas quoi faire. Des fois, je crie. Je fais juste lâcher un petit cri. La personne comprend pas. Puis elle Je continue. pense, par exemple, devenir connu D'un coup, c'est sur le pire. web, puis en humour, c'est ça aussi. C'est clair que je t'ai jamais vu avec tes fans, mais tes fans pensent qu'ils te connaissent plus qu'ils te Absolument. connaissent pour de vrai. Tu sais. Il y a c'est notre job, en fait, aussi, comme artiste, de faire Accueil. oublier les fils, tu sais. Ah ouais. Fait qu'il y a quelque chose de, quand tu fais des jokes sur un stage, Chris, mon beau-frère est pareil, fait que lui, c'est mon beau-frère. Dans l'esprit des gens, fait que moi, je suis le petit gars, puis je suis le frère, je suis le fils, je suis le père d'un paquet de monde, là, tu sais, mais figuré, là, c'est pas une... Mais... mais effectivement, il y a une proximité, il y a vraiment une familiarité qui s'installe facilement, mais en même temps, ça vient, c'est ça, la rançon de la gloire aussi, c'est si tes affaires marchent, ça veut dire que tu touches les gens, mais en contrepartie, ils reviennent à Ouais, toi. mais attends, ça Mais j'ai dépend. pas de problème. Moi, le 3/4 du monde que je rencontre, le monde sont drettes, puis sont Ah, fins, puis c'est des bons 99% commentaires, des puis gens tout, mais il y a font ça. toujours 1% que les fils se touchent, puis... Tabarnak, t'es Roxane Bruno! Puis là, moi, je suis comme... j'essaie de calmer le jeu, tu sais. Ouais. C'est fucké, là. Moi, un moment donné, j'avais vu, il y a un humoriste américain qui s'appelle Doug Stanhope, que lui disait, si, mettons, pour le public, là, si toi, tu dis, si je devrais pas faire ça, écoute, tu sais, écoute-toi, puis si toi, tu dis ça, t'es le genre de personne qui devrait venir me voir. Vu que, puis là, l'affaire que je viens de dire, ça n'a pas de sens. Hey, man! Mais Je comprends moi, rien. mais non. C'est que
c'est que le Moi, c'est monde... weird, si j'ai tout compris, ça me fait capoter, tabarnak. Mais le monde qui vient te voir, qui n'ont pas de sens, ils se disent jamais « Ah, si, je devrais peut-être pas. » Ils arrivent juste... Non, ils font, ont pas pensé. Ah, Mais je pense que c'est de la maladresse bien plus que de la mauvaise Mais non, il n'y a mauvaise personne qui a de mauvaise foi. C'est Non. tout du positif. C'est C'est juste. Aussitôt que tu te dis « Ah, Chris, je devrais peut-être pas », c'est une bonne mentalité à avoir. Puis, arriver mollo. Mais il y a pire que ceux. Il y a pire que Ça ceux n'a que les pas de fils. sens, qu'est-ce que je dis? Il y a pire que ceux que les fils se touchent. Il y a ceux qui. C'est ça qui arrive quand le monde boive de la SK. Essayez de deviner qui a bu de la boisson et qui a bu de la SK. On est YOLO. Hey Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait, je sais pas, là. Comment il c'est est ça au mois de 11h30. mars? D'après moi, ça fait 2 On heures. on devrait faire une dernière question. Ben, moi, j'en ai une pour Roxane. Il n'y en a plus vraiment. Mais moi, j'en aurais une pour Roxane. Ben, t'étais pas obligé de dire qu'il n'y en avait plus vraiment. Parce que c'est juste méchant pour Martin, là. Tu sais, là, Martin va faire... Tu sauras qu'on a vendu 400 000 billets. Puis que j'ai une Tesla qui chauffe ça. Tabarnak! Mon char, je pourrais acheter ta J'ai femme, tout ta répondu. famille. C'est ça, toi, dans le fond. C'est parce que le monde. Tu sais, moi, en tout cas. Le monde connaît. Le monde te connaît. C'est Ouais, ça dis-le. qui arrive, là. Tu sais, pendant longtemps, t'as utilisé. Tu parles Internet à qui? À Roxane. OK, parfait. Toi. Sinon, Mike. ça va. T'avais-tu une question pour Martin ou t'avais pas de question pour Martin? Non, je ne sais pas, non. Il y a un char électrique! On peut aller faire un tour, Mike, pendant que Roxane répond. Je peux te poser ma question? Oui, vas-y, vas-y. C'est une question qui a rapport avec les chars électriques ou non? Non, non. Ah ouais, pose ta question aussi. Non, mais je voulais savoir, Roxane, tu sais, là, t'es rendu pas mal mainstream, mais tu sais, tu t'es autoproduite. Attends, Non, oui, mais je peux je suis déçu que c'est pas une question à propos des chars électriques. Mais on va le laisser. On va laisser s'amuser c'est avec ces questions. Non, mais c'est la dernière question du show. Fait que je vais Je me arrêter. souviens même plus de ma question. Tu lui demandais Mainstream. Ah ouais, c'est question ça. mainstream. Ouais. T'avais les autres sondages préférés. Yes. C'est la question 6 à 6. All right. Mais là, tu sais, tu t'es autoproduite longtemps Je t'entends pas si sur Internet. Attends. Ça devient irrelevant, là. Je pense que t'es mieux de closer, Mike. Ah non, mais pose-y sa question. Pose-y sa question. Pour vrai. Non, pose-y sa question. Hey, moi, je serais pas capable de dormir. Pose la question à Roxane. Moi, je vais me dire toute la nuit, c'était quoi Ouais. la dernière question? Elle va faire pourquoi Yann il rit de moi. Fait que pose-y ta question. Non, mais ma question, c'était, tu sais, t'es rendu mainstream maintenant, tu t'es autoproduite beaucoup sur Internet. Quelle place a Internet maintenant que t'es rendu mainstream? Tu penses-tu y revenir? Ah, moi, je suis c'est-tu encore juste full Internet, là, je suis là-dessus. Quand je suis pas en tournée, je produis beaucoup plus de contenu. Mettons, moi, j'ai une série qui s'appelle On parle pour parler. Je fais juste décortiquer un sujet de façon humoristique, face caméra, avec des jump cuts. Sinon, j'ai des Roxy Mobile avec ma blonde. Justement, vu que je suis commanditaire en voiture, moi, c'est ça mon espèce de... Comme je plug pas mes commanditaires, mettons, moi, je fais des vidéos humoristiques dans mon char où on se promène, puis c'est juste n'importe quoi. Sinon, je fais des vlogs. J'amène ma caméra en show, je monte les coulisses, ça marche Puis quand même. quelle place tout ça a, tu sais, admettons, dans ta carrière? C'est-tu juste en mode hobby que tu fais ça ou ça fait Non, vraiment moi, partie si de ta demain démarche? matin, je fais plus de spectacle, je vends plus de CD, moi, je peux vivre... Tu continues d'exister. moi, je vis, je peux gagner ma vie juste avec Internet mieux que quand j'étais au salaire minimum, mettons. Non, c'est nice, ça. Ouais, Wow. je suis vraiment contente. C'est hot. Hey, mais merci. On va finir là-dessus. Veux-tu qu'on le close, Mike? Va te coucher. Non, mais On va le fermer. on finit là-dessus. C'est quelle date le prochain? On va le dire à la caméra.
Mais là, je me sens... Mais là, faut pas que tu pleures. Ramenez Jasmin Roy, esti. Le gros monsieur m'a insulté. Là, je sais comment que Dominique se sent. On se revoit la semaine prochaine.